Le cantique de l'Isarion, la mélodie de l'invisible. Les légendes racontant qu'à l'aube des temps, alors que les hommes croyaient encore que l'univers était divisé entre le visible et le caché, vivait un sage dont le nom fut effacé des livres, mais non des échos de l'âme. Il fut appelé l'Isarion, non pour ce qu'il savait, mais pour ce dont il se souvenait. L'Isarion n'était ni un comptable, ni un collectionneur de théories. C'était un pèlerin de l'âme, un voyageur des plans subtils qui s'aventurait au-delà des sens et des ombres. On disait qu'il possédait un manuscrit oublié, non écrit à l'encre ou sur parchemin, mais gravé de vibrations dans le silence de l'éther. Ce reliquaire invisible ne parlait ni de formules ni d'équations, mais du chant secret qui soutient la vie, des mélodies qui murmurent dans chaque cellule, dans chaque soupir, dans chaque souhait inexprimé. Selon ce manuscrit, caché à l'invisible, mais résonnant pour les cœurs éveillés, tout ce qui existe n'est qu'une danse de fréquences. Il n'est ni douleur, ni joie, ni ruine, ni fortune, qui ne soit en harmonie avec une note intérieure. Guérison, abondance, renaissance. Ce ne sont pas des événements aléatoires, mais des accords activés par ceux qui ont appris à écouter la symphonie de l'univers. Ce n'est pas un livre, c'est un portail, un voyage, un éveil. Vous n'y trouverez pas de réponse pour l'esprit, mais des clés pour l'âme. L'Isarion comprit, lors de ses nuits de veille dans les temples engloutis d'Orkénis et de ses journées silencieuses dans les ruines d'Hazar, que l'univers n'était pas fait de pierre, mais de son. Les formes visibles n'étaient les ombres de l'invisible, et chaque émotion était une corde vibrante sur la grande lyre du cosmos. Il apprit, non pas des maîtres charnels, mais des vents et des étoiles, que chaque pensée émet une impulsion, et que chaque émotion est une ondulation qui altère la structure même de l'existence. Rien n'est séparé. Le cœur d'un homme peut modifier le cours d'une rivière, tout comme la tristesse d'une femme peut faire fleurir les amandiers prématurément. Tout vibre, tout résonne, tout réagit. Le parchemin secret, que l'Isarion ne montra jamais, car il était illisible à l'œil nu et ne se ressentait qu'à la poitrine, enseignait que la maladie n'est pas une punition, mais un accord dissonant dans le chant du corps. Que la pauvreté n'est pas un manque, mais une note fausse attendant d'être corrigée. Et que l'amour, ce mystère que chacun recherche comme s'il lui était étranger, n'est rien d'autre que la pure vibration de l'âme lorsqu'elle se souvient de qui elle est. Ceux qui suivaient l'Isarion ne l'écoutaient pas. Ils s'asseyaient avec lui en cercle silencieux. Et dans ce silence, ils se laissaient pénétrer par des sons purs, émis non par la voix, mais intentionnellement. Des sons non entendus, mais ressentis. Des vibrations capables de reconfigurer la géométrie intérieure. Ainsi, peu à peu, ses disciples cessèrent de chercher à l'extérieur ce qui était déjà à l'intérieur. Ils apprirent que la réalité extérieure n'était qu'un écho de leur harmonie intérieure, que s'ils nourrissaient la peur, le monde les enfermerait, que s'ils cultivaient la confiance, des chemins s'ouvriraient sans effort. Ils comprirent donc que la richesse n'était pas une accumulation, mais une fréquence, que le bonheur n'était pas un but, mais un rythme. On disait que certains, après des années de profonde résonance, pouvaient guérir d'un regard, attirer ce dont ils avaient besoin d'un soupir, ou changer leur destin d'une pensée accordée au rythme divin. Mais aucun d'entre eux ne prétendait à un miracle, car ils savaient qu'un miracle n'est pas un événement, mais un alignement. Et pourtant, l'Isarion n'a jamais enseigné de formule, ni laissé d'instruction. Son héritage était une vibration, une présence, une mélodie qui continue de vibrer dans les interstices du temps, attendant d'être mémorisée par ceux qui sont prêts à faire taire le bruit du monde et à écouter. Maintenant, toi et moi, voyageurs de l'invisible, nous sommes au seuil de cette mélodie. Nous n'avons pas besoin de la chercher. Nous devons nous en souvenir. Écoute, dans l'espace entre chaque mot, dans la pause entre chaque battement de cœur, il y a une chanson qui t'attend depuis des siècles. Vous ne le trouverez pas dans les livres ou les temples.
Vous le trouverez à cet endroit, entre l'inspiration et l'expiration. Là où l'esprit ne peut l'atteindre, mais où l'âme peut le reconnaître. Respirez, ressentez, vibrez. Vous n'apprenez rien de nouveau. Vous vous éveillez à ce que votre esprit savait avant l'aube. Avant que vous oubliez que vous aussi, comme les soleils et les mers, êtes nés d'une note primordiale. La vibration de votre destin ne viendra pas de l'extérieur. Elle naît en vous. Comme un chant ancien, comme un murmure de l'univers qui a enfin trouvé un écho dans votre poitrine. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que ce sujet vous intéresse vraiment. Alors n'oubliez pas, le premier lien dans la description propose beaucoup plus de contenu métaphysique qui peut vous être utile. À ne pas manquer. L'Isarion est le battement de cœur des mondes cachés. Avant que les horloges ne puissent indiquer l'heure, alors que l'âme humaine marchait encore pieds nus dans les secrets de l'univers, l'Isarion s'embarqua pour un voyage. Ce n'était pas un voyage entre cités ou royaumes, mais une descente vers l'invisible. Un voyage silencieux à travers les fibres cachées de l'existence. Bien avant d'être reconnu comme un maître des formes sacrées et de la géométrie, l'Isarion était un chercheur du pouls éternel. Il ne se contentait pas de comprendre ce que les yeux pouvaient voir, ou de déchiffrer ce qui pouvait être nommé. Il aspirait à entendre le rythme primordial, ce tambour secret qui résonne derrière chaque étoile et chaque larme. Au cours de son voyage, il ne chercha pas des temples de pierre, mais des sanctuaires érigés en silence. Dans les terres dorées de l'antique Ascar et les déserts sacrés du Sud, l'Isarion fut accueilli par les gardiens du savoir oublié. Ils l'instruisirent non pas avec des mots, mais avec des fréquences. Ils lui enseignèrent non pas des formules, mais des leçons tissées de vibrations. Là, parmi les ombres de l'encens et la lumière vacillante des torches, il apprit que les nombres n'étaient pas des symboles vides, mais des sons en paix. Chacun vibrait d'un but, d'une mémoire. Ils étaient vendus comme des graines sonores contenant, dans leur essence, l'architecture même de la création. Il ne s'agissait pas d'additionner ou de soustraire, mais de se souvenir. Parmi les secrets les mieux gardés se trouvait un codex, invisible à l'œil nu, mais vibrant à l'âme, réservé à ceux qui avaient à vider leur ego et tempérer leur cœur. Grâce à lui, l'Isarion découvrit une révélation silencieuse. Chaque pensée qui surgit émet une fréquence. Chaque émotion devient une onde qui traverse la trame de la réalité. Santé, fortune, amour. Ce n'étaient pas des dons capricieux, mais des résonances de l'état vibratoire que chaque être humain portait en lui. Les anciens savaient, même si nous l'oublions, que le son peut restaurer, que la fréquence peut élever, qu'une note pure peut réécrire le destin. En déchiffrant ce langage muet, l'Isarion comprit une vérité profonde, si puissante qu'elle devait être protégée de ceux qui ne recherchaient que le contrôle. Quiconque comprenait cette vibration pouvait allumer la flamme de la vie ou l'éteindre. Car au cœur de la création réside une dualité. Chaque note peut guérir, mais elle peut aussi blesser. C'est pourquoi le codex fut scellé. Ses enseignements ne furent pas détruits, mais dispersés, tels de la poussière d'étoiles emportée par le vent du temps, attendant d'être redécouverts par ceux doués d'oreilles intérieures. Vous, lecteurs de l'invisible, êtes aujourd'hui à l'aube de cette redécouverte. Dans le silence entre chaque mot lu, dans le soupir qui s'échappe entre une pensée et la suivante, il y a une vibration incommensurable, mais perceptible. Ce n'est pas une connaissance nouvelle, c'est l'écho de quelque chose d'ancien qui a toujours vécu en vous. Alors que le monde moderne se complaît dans le vacarme de l'immédiat, l'âme ancienne se souvient encore de son chant. L'Isarion n'enseignait pas de vérités extérieures, mais plutôt des moyens d'harmoniser l'âme. Ses disciples, peu nombreux et silencieux, ne répétaient pas d'hymnes, mais se laissaient pénétrer par des sons sacrés, des fréquences émises avec une intention pure, destinée à harmoniser le corps et l'esprit. Ils comprenaient que le monde extérieur n'était rien d'autre qu'un miroir de l'intérieur. Que si l'on semait la peur, l'univers renvoyait des formes de perte. Mais si l'on cultivait la confiance, la vie répondait par des portes qui s'ouvraient d'elles-mêmes. Et de cette compréhension est née une nouvelle vision.
L'abondance ne se conquiert pas, elle s'attire. Il ne s'agit pas de posséder davantage, mais de vibrer mieux. L'eau ne peine pas à atteindre l'océan. Elle coule simplement vers lui, obéissant à une loi plus ancienne que toute civilisation. Il en va de même pour la fortune. Elle va là où elle trouve un écho. Là où règne la paix intérieure, l'or devient présence. Là où règne le chaos, même l'essentiel se dissout, comme le sable emporté par le vent. On disait que les véritables initiés pouvaient toucher le cœur d'autrui d'un simple regard, invoquer la pluie d'un soupir, changer le cours de leur existence avec la précision d'une corde sensible. Mais ils n'étaient ni magiciens ni dieux. C'étaient des hommes et des femmes qui avaient appris à se souvenir. Et c'est là la grande leçon. Il n'y a pas de secret, seulement l'oubli. Ce voyage que vous entreprenez maintenant n'est donc pas tourné vers l'avenir, mais vers la mémoire sacrée de ce que vous étiez, de ce que vous êtes encore au plus profond de vous-même. L'Isarion n'a laissé ni formule ni commandement. Son héritage est un appel, un murmure, une note suspendue dans l'air, attendant d'être reconnue par votre âme. Entendre au-delà de l'oreille, ressentir au-delà de la peau, se souvenir au-delà de l'esprit. Votre corps est un instrument, votre émotion, une corde, votre pensée, la main qui joue. Ajustez votre vibration et l'univers répondra comme une lyre jouée par les dieux, non pas comme une récompense, mais comme un reflet, non pas comme un fantasme, mais comme une loi éternelle. Tout comme la lune obéit à l'attraction de la terre, la réalité obéit également au champ secret qui est en vous. Accordez votre être, et l'univers dansera à votre rythme. L'Isarion est l'art d'accorder l'âme. À l'époque de l'Isarion, chaque aube ne s'annonçait ni avec précipitation, ni avec des plans gravés dans la pierre. Sa première tâche n'était pas de construire ou de conquérir, mais quelque chose de plus subtil et sacré, l'harmonie. Avant de parler, avant même de bouger, lui et ses disciples fermèrent les yeux, et à cet instant, une cérémonie invisible naquit. Nul besoin d'autel ni d'encens. Il suffisait d'un moment de silence, d'une respiration consciente, d'un murmure intérieur qui disait « Je suis en paix, je suis reconnaissant et mon intention est pure ». Cette pratique apparemment simple était comme accorder un instrument avant le concert de la vie. Un moment pour harmoniser pensée, respiration et cœur jusqu'à ce que tout vibre comme des cordes ayant trouvé leur ton parfait. Et lorsque l'âme vibre en harmonie, les miracles ne sont plus des exceptions. Ils deviennent une conséquence naturelle. Telle la rosée qui arrive à l'aube, telle la fleur qui s'ouvre sous la caresse du soleil, ainsi la synchronicité répondait à ceux qui vivaient en accord avec les lois invisibles du cosmos. Vous aussi, vous pouvez commencer ce rituel sacré. Il vous suffit d'avoir envie de vous souvenir. Au réveil, au lieu de porter le poids rouillé des souvenirs d'hier, laissez une nouvelle mélodie vous envahir. Une fréquence de renaissance. Avant de prononcer un mot, avant de prendre une décision, écoutez. Ressentez la vibration de votre esprit. Et si vous remarquez qu'il s'est désaccordé, ajustez-le avec la tendresse d'un musicien qui aime son instrument. Car la vibration n'est pas un concept abstrait. C'est le pouls qui traverse vos gestes. Elle est dans la douceur de votre sourire, dans la pause de votre respiration, dans le choix conscient de l'espoir plutôt que de la peur, de l'amour plutôt que du jugement. Chaque petit acte d'alignement crée des ondes qui se propagent au-delà du visible, telles des pierres jetées dans un lac cosmique. Ces ondes tissent des possibilités, ouvrent de nouvelles voies et suscitent dans votre vie des expériences qui résonnent avec votre nouvel état intérieur. Et maintenant que nous nous apprêtons à franchir un seuil plus profond dans ce voyage, emportez cette vérité avec vous. Vous êtes le luth, vous êtes le musicien, vous êtes la mélodie. Le manuscrit sacré, celui que beaucoup croyaient perdu ou scellé à jamais, ne se trouve pas dans un temple caché ni au sommet d'une montagne lointaine. Il est en vous. Ses enseignements vivent dans votre sang, attendent dans votre poitrine, vibrent dans chacune de vos décisions. Chaque battement de cœur, chaque respiration, chaque choix conscient vous rapproche du destin qui a
toujours été écrit dans les étoiles. Et maintenant que les cordes de votre âme vibrent plus clairement, nous nous dirigeons vers les mystères les plus profonds de la guérison vibratoire. Vers la science sacrée qui révèle comment vos pensées et vos émotions sont les sculpteurs invisibles de la réalité qui vous entoure. Devant vous, le chemin s'ouvre tel un fleuve de lumière. C'est le voyage vers l'infini, au-delà du tangible, au-delà même des pensées que vous croyez vôtres. Là, dans un champ d'énergie invisible, mais palpable, se trouve la trame vivante de l'univers. Une tapisserie tissée de chaque vibration que vous émettez lorsque vous respirez, ressentez, parlez. Ce champ n'est pas un fantasme, mais la toile sur laquelle la vie peint votre histoire. Les anciens sages le savaient. L'Isarion l'a vécu. Telle la corde de la harpe qui vibre et fait danser l'air, la vibration de votre âme fait vibrer les éthers invisibles, façonnant l'intangible bien avant que le tangible ne prenne forme. Vos états intérieurs ne sont pas contenus en vous. Ils se dilatent, créant des structures énergétiques qui précèdent chacune de vos expériences. Chaque pensée, surtout celle chargée d'émotions, est un signal envoyé à ce champ. Une pensée craintive émet une onde brisée, une fréquence déformée. À l'inverse, une émotion de gratitude circule tel un courant mélodique et harmonieux. Au fil du temps, ces ondes s'entremêlent et construisent invisiblement des formes qui attirent dans des expériences équivalentes. C'est pourquoi les guérisseurs anciens ne soignaient directement le corps. Ils harmonisaient d'abord le champ vibratoire. Ils savaient qu'attirer la prospérité ne s'obtenait pas par nécessité, mais par la profonde certitude de la posséder déjà. Non pas comme une illusion, mais comme une conviction qui vibre jusqu'au plus profond de soi. C'est pourquoi tant d'affirmations restent vides. Les mots sans conviction sont des coquilles vides. C'est la vibration qui les soutient, le sentiment authentique, l'intention vivante qui suscite la réponse de l'univers. L'univers ne répond pas au langage de vos lèvres, mais au chant silencieux qui émane de vos émotions. Imaginez maintenant ce champ qui vous entoure, brillant comme une seconde peau. Chaque joie l'agrandit comme une lumière qui s'allume. Chaque ressentiment l'obscurcit comme une ombre qui s'étend. Chaque acte de confiance le rend radieux. Chaque doute le contracte comme une fleur qui se ferme face à l'hiver. Vous n'êtes pas prisonnier des circonstances. Vous êtes un transmetteur constant de la conception de votre prochain chapitre. C'est l'essence même de la guérison vibratoire. Assumez la souveraineté sur la musique que vous émettez. Être l'architecte conscient de l'énergie que vous offrez au monde chaque jour. Accordez, écoutez, ajustez, aimez. Et lorsque votre chant deviendra un phare clair, lorsque la mélodie de votre âme sera en parfaite harmonie, la vie vous répondra. Non pas comme une faveur, mais comme une danse inévitable. Abondance, amour, santé, paix. Ils ne sont pas conquis, ils sont attirés, car vous êtes l'instrument. Et votre vibration est l'offrande que l'univers ne peut rejeter. Chapitre: l'art d'accorder l'âme. Chaque pensée qui naît dans le jardin secret de votre esprit est comme une graine jetée dans le champ invisible de l'existence. La seule question qui compte vraiment est: allez-vous semer au hasard, laissant les vents de l'inconscient disperser votre destin sans but? Ou prendrez-vous les rênes avec dévotion et semerez-vous avec intention, tissant votre histoire de sens, de joie et d'abondance infinie? Sur ce chemin que nous découvrons ensemble, je souhaite vous révéler des pratiques anciennes, simples mais profondes, préservées depuis des générations telles des perles de sagesse dans le coffre de la vibration sacrée. Ces enseignements ne sont pas endormis. Ils attendent simplement de s'éveiller en vous, telle une symphonie attendant son heure de résonner. La musique de votre âme n'a jamais été silencieuse. Elle a toujours été là, vibrant derrière chaque émotion, cachée sous les mots que vous ne dites pas et les larmes que vous n'avez pas versées. Et une fois que vous aurez compris que cette vibration intérieure façonne le monde qui vous entoure, une grande porte s'ouvrira. Ce n'est pas une porte de bois ou de pierre, mais une porte de conscience, une porte de création véritable, une ouverture sur la puissance qui a toujours été en vous. Cet éveil est à la fois libérateur et profondément humiliant.
car il ne s'agit pas d'accomplir quelque chose de nouveau, mais de reconnaître que vous avez toujours créé, parfois dans l'obscurité, parfois dans la lumière. Chaque pensée fugace, chaque émotion persistante, chaque mot prononcé, même dans le silence de votre esprit, a laissé des traces sur la tapisserie de votre destin. Lysarion, le sage des échos célestes, enseignait que l'univers n'est pas composé de matière, mais de musique. Tout ce qui existe, une étoile, une pierre, une âme, vibre de sa tonalité sacrée. Et tout comme deux notes peuvent produire une harmonie ou une dissonance, nos vibrations personnelles s'harmonisent ou se heurtent aux énergies qui nous entourent. C'est pourquoi il y a des moments où tout semble couler de source, où les portes s'ouvrent d'elles-mêmes et où le chemin s'illumine sans effort. Ce n'est ni la chance, ni le hasard. C'est la résonance. C'est votre âme qui vibre à la même fréquence que les bénédictions qui vous attendent. Lorsque cette harmonie s'installe, ce qui était caché devient tangible et ce qui semblait impossible se manifeste naturellement. Mais l'inverse se produit aussi. Lorsque votre vibration primaire est imprégnée de peur, de doute ou de ressentiment, c'est comme si vous étiez en désaccord avec votre instrument intérieur. Ce n'est pas que vous soyez indigne. C'est simplement que vous jouez une mélodie différente de celle qui correspond à vos aspirations. L'univers ne punit pas. Il répond simplement, avec une fidélité absolue, à la mélodie que vous émettez du plus profond de votre être. C'est là que réside le pouvoir de la guérison vibratoire. Vous êtes appelé à devenir le compositeur conscient de la symphonie de votre vie. Vous êtes invité à façonner, instant après instant, une mélodie si pure et cohérente qu'elle attire à vous santé, prospérité, amour et épanouissement. Tout comme une fleur se tourne naturellement vers la lumière du soleil. Commencez par la conscience. Observez la texture de vos pensées, l'arôme de vos émotions. Écoutez ce que vos sentiments chantent. Sont-ils des mélodies d'espoir et de confiance ou des accords mineurs de peur et de désespoir? Inutile de juger. Écoutez simplement et accordez-vous doucement. Chaque petit ajustement change tout. Un passage de la peur au courage, de la colère à la compassion, du désespoir à la foi. Chacun de ces changements internes est une reconfiguration de votre champ vibratoire. Et avec le temps, ces subtiles corrections accumulent une force invisible, jusqu'au jour où vous réalisez que votre vie entière chante une nouvelle chanson, lumineuse, radieuse, la vôtre. Alors, voyageurs de l'âme, tandis que nous approfondissons cet art sacré, préparez-vous à découvrir des pratiques qui vous aideront à affiner votre énergie tel un maître des cordes. Préparez-vous à vous remémorer des arts oubliés, des mystères endormis depuis des siècles, qui aujourd'hui commencent à s'éveiller au plus profond de votre esprit. La symphonie de votre destin n'est pas encore entièrement écrite. Nous sommes au cœur du rythme, dans cette pause sacrée où tout est possible. Continuons à l'écrire ensemble. Pour commencer à sculpter votre vibration avec une intention sincère, il faut d'abord embrasser la sainteté du silence. Non pas un silence vide, mais un silence fertile, plein de vie. Le silence n'est pas absence, c'est pure présence. C'est le terreau invisible où la véritable création prend racine. En lui, vous pouvez entendre le murmure subtil de votre âme, sans le bruit du monde extérieur, sans l'écho de ce que les autres attendent de vous. Dans cet espace calme et profond, vous pouvez entendre votre propre essence, la note authentique que vous émettez à chaque respiration. Lysarion enseignait à ses disciples à harmoniser la lyre intérieure. Un rituel quotidien de silence conscient où, à l'aube, alors que le monde n'était pas encore pleinement éveillé, il s'asseyait en silence, non pas pour écouter le chant des oiseaux ou le murmure du vent, mais pour entendre la musique qui jaillit du cœur de leur poitrine. Ce pouls régulier, cette mélodie silencieuse composée d'émotions qui surgissent sous vos pensées, est la partition secrète de votre vie. Nul besoin de temple ni de cérémonie élaborée. Il vous suffit de la volonté, juste du désir de fermer les yeux et de vous tourner vers l'intérieur. Commencez par observer votre respiration. Ne la modifiez pas. Écoutez-la simplement. Remarquez son rythme, sa cadence, sa mélodie.
Observez les sensations dans votre poitrine, votre abdomen, vos mains et vos pieds. Chaque sensation est une note. Chaque émotion est un accord. Vous êtes l'instrument. Vous êtes le compositeur. Vous êtes la musique. Chapitre: Le silence qui chante. Imaginez un instant que vous êtes assis au bord d'une rivière sacrée dont les eaux non seulement coulent, mais murmurent aussi les pensées qui traversent votre esprit. N'essayez pas de les arrêter ou d'en changer le cours. Observez-les simplement, comme si chaque pensée était une feuille qui dérive doucement au fil du courant. Certaines feuilles brillent brillantes comme des joyaux au soleil. Doux souvenirs, idées nobles, émotions nobles. D'autres traînent l'ombre du doute ou du ressentiment. Nul besoin de juger. Le but n'est pas d'imposer le silence, mais d'accorder l'oreille de l'âme à ce qui est déjà là. Dans cet art d'observer sans résistance, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les notes chaotiques s'estompent, telles des échos lointains, et la mélodie pure de votre essence émerge avec clarté. Cette note unique, de paix sereine, de gratitude silencieuse ou de douce joie, apparaît telle une étincelle sacrée. Lorsque vous la trouvez, tenez-la tendrement, comme quelqu'un qui protège une flamme dans le vent. Respirez profondément. Sentez-la s'étendre du centre de votre poitrine pour remplir tout votre corps, puis votre champ invisible, puis l'espace au-delà de votre peau. Elle devient une onde qui vibre vers l'univers, tel l'écho d'une vérité oubliée. Ce n'est ni un fantasme, ni une visualisation naïve. C'est réel. C'est un changement tangible dans la symphonie énergétique qui vous constitue. Dans ces moments de profonde harmonie intérieure, votre être tout entier résonne avec la vaste musique de la création. Et c'est là que la guérison commence, où l'abondance répond, où la vie, qui semblait autrefois un mur de résistance, devient un fleuve qui coule sans effort. Les anciens sages le savaient, ce ne sont pas les mots qui déplacent les montagnes, mais la musique silencieuse qui résonne en dessous. Une personne peut répéter toutes les affirmations justes sans aucun effet, si sa vibration intérieure ne change pas. Mais un seul instant de véritable résonance suffit à changer le cours de son existence. Alors, âme courageuse, tu commences à entrer dans l'art sacré de la maîtrise vibratoire. Nous cheminerons ensemble sur ce chemin, chaque pas plus profond, chaque pratique plus raffinée, jusqu'à éveiller le guérisseur et le créateur qui habitent en toi depuis toujours. Et quelque chose d'étrange se produit lorsque l'on maîtrise la résonance intérieure. Le monde extérieur, avec son apparente stabilité, commence à se transformer. Ce qui semblait autrefois lointain, inaccessible, s'approche désormais avec certitude. Ce qui paraissait autrefois impossible s'épanouit désormais sans effort, tel un lotus qui s'ouvre à l'aube. Ce n'est pas de la magie, même si cela en a l'air. C'est la loi silencieuse et éternelle de la vibration qui répond précisément à la musique que vous émettez désormais. Le manuscrit révélait une grande vérité. Toutes les formes, santé, prospérité, amour, ne sont que de l'énergie solidifiée. Ce sont des notes figées dans la symphonie de l'existence. Pour changer la forme, il faut d'abord changer la musique. Nul besoin de lutter contre les apparences, ni de lutter contre les ombres. Il suffit d'élever sa mélodie intérieure jusqu'à ce que les vibrations inférieures se dissipent, tel un brouillard qui se dissipe au premier rayon de soleil. C'est là que réside une profonde sagesse. Lorsque vous comprenez que tout est énergie réagissant à l'énergie, vous vous libérez du cycle épuisant de la force et de la résistance. Vous ne luttez plus contre les symptômes, ni ne courez après les résultats. Vous cultivez votre fréquence avec dévotion, sachant que le monde extérieur ne peut que refléter la transformation qui s'opère en vous. Imaginez maintenant que chaque pas que vous faites est une note, chaque intention, un accord, chaque rêve, une symphonie en attente de naissance. Votre vie n'est pas un hasard, c'est un chef-d'œuvre en devenir, façonné par la musique invisible de votre âme. À chaque respiration, à chaque choix en harmonie avec l'amour, la gratitude et l'abondance, vous composez de nouveaux mouvements dans le grand champ de votre destinée. Et rappelez-vous, la perfection,
n'est pas un objectif. Même les symphonies les plus sublimes contiennent des moments de dissonance, des notes tendues, qui donnent sens à la résolution qui suit. Votre cheminement sera semé d'ombres et de difficultés, mais ce ne sont pas des erreurs. Ce sont des notices nécessaires à la pleine expression de votre être. Chaque instant, qu'il soit joyeux ou douloureux, vous offre l'occasion de vous accorder plus délicatement, d'écouter plus profondément, de vibrer plus authentiquement à la mélodie de qui vous êtes vraiment. Vous avez toujours été, et avez toujours été, le compositeur de votre expérience. Le manuscrit perdu de l'Isarion n'était pas un manuel extérieur. C'était un miroir, un reflet de l'immense pouvoir créateur qui habite chaque âme qui ose le rechercher. Et maintenant, poursuivant notre cheminement, nous explorerons les pratiques sacrées que les anciens utilisaient quotidiennement pour renforcer leur champ vibratoire. Grâce à elles, leurs vies sont devenues des temples vivants d'abondance, de santé et de paix profonde. Les mystères les plus profonds nous attendent. La musique vous appelle. Et répondre à cet appel, c'est vivre en harmonie constante avec l'abondance. Atteindre cette harmonie sacrée signifie unir l'esprit, le corps et l'âme en une seule vibration, en résonance avec la source infinie de tout ce qui est. Sans cet alignement, les efforts se dispersent, les intentions s'infiltrent comme de l'eau entre les doigts et les désirs restent des échos lointains, jamais incarnés. L'Isarion a enseigné que l'esprit, le corps et l'âme vibrent à des fréquences différentes. Mais lorsqu'ils parviennent à s'unir comme un cœur bien accordé, l'univers entier répond avec la même note. Et cette note, cher marcheur, est en toi, attendant d'être accordée, jouée, célébrée. Lorsque l'esprit vagabonde sans but, que le corps tressaille comme un instrument désaccordé et que l'âme se cache derrière le voile de l'oubli, l'existence perd son harmonie. Chaque pensée se dissipe comme une note errante. Chaque opportunité se transforme en un accord qui ne vibre jamais. Cependant, lorsque la pensée, la sensation et l'esprit s'harmonisent en une seule mélodie, leur musique devient l'écho d'un but, et les miracles cessent d'être exceptionnels pour devenir le rythme naturel de la vie. L'Isarion enseignait que l'atteinte de cette harmonie sacrée commence par la maîtrise de la pensée. Il comparait l'esprit à un fleuve sans fin, coulant sans cesse, charriant eau pure et débris épars. Feuilles sèches, branches cassées, incertitude, peur et regret. La clé n'est pas de ralentir son cours, mais de le purifier, en choisissant ses pensées avec le même soin que l'on met à sélectionner les graines d'un jardin invisible, conscient que chacune germera dans la lumière ou l'ombre. Pensée tendre, vision généreuse, rêve né de la compassion. Tels sont les quais, les eaux claires, qui nourrissent tout le champ vibratoire de la véritable abondance. Mais l'esprit seul ne suffit pas. Le corps doit aussi devenir un instrument finement réglé. Chaque mouvement, chaque respiration, chaque geste d'attention envers le temple sacré quête votre chair, influence votre champ énergétique. Un corps négligé ou tendu devient un tambour de guerre, résonnant de fréquences de lutte, de peur et d'épuisement. À l'inverse, un corps traité avec dévotion, nourri intentionnellement et caressé par le souffle de la conscience devient un diapason pour des vibrations plus élevées. Ne sous-estimez pas les petits gestes. Une torsion consciente au réveil, une gorgée de béni avec gratitude, une promenade à la belle étoile, ce ne sont pas de simples habitudes. Ce sont des rituels de recalibrage. Des signaux silencieux qui disent à l'univers « Je suis là, j'ai fait de la place pour recevoir ». Vous avez purifié la coupe et tôt ou tard, elle sera remplie. Et au-delà de la pensée et du corps, il y a l'esprit, ce noyau rayonnant qui n'a besoin ni de correction ni d'amélioration, seulement d'être rappelé. L'esprit ne se fragmente pas, ne vieillit pas, ne se perd pas. Il ne devient silencieux que lorsque l'esprit et le corps cessent de l'écouter. Mais un instant de reconnaissance, une révérence intérieure, suffit pour qu'il se remette à chanter. Son chant harmonise chaque cellule, chaque recoin de votre être. Aligner l'esprit, le corps et l'âme ne consiste pas à s'imposer une perfection rigide, mais plutôt à cultiver la tendresse envers soi-même. C'est un acte d'amour profond, une façon de retrouver son état naturel
où l'abondance n'est pas un objectif lointain, mais une présence qui vous accompagne. Inutile de la rechercher, il faut l'incarner. Alors, chère âme, sur ce chemin qui s'ouvre à toi, prépare-toi à adopter des pratiques qui t'unifient. Des rituels anciens et des dévotions quotidiennes qui n'exigent rien de plus de toi, mais réveillent ce qui a toujours été là. Le chant endormi de l'abondance qui vit en toi. Le chemin est illuminé. La musique vous appelle. N'oubliez pas, cet alignement n'est pas un événement ponctuel, mais une danse sacrée qui se renouvelle à chaque aube. Chaque décision, chaque respiration consciente, chaque instant de silence devient une occasion de faire résonner votre vérité. Il ne s'agit pas tant d'efforts que d'adoucissement. Il ne s'agit pas d'atteindre un but, mais de laisser la symphonie naturelle de votre être émerger d'elle-même. Chaque nouveau jour est une toile vibratoire vierge. Avant que les exigences du monde ne s'abattent sur vous comme des pierres, il existe une fenêtre sacrée. Un moment où vous pouvez choisir votre fréquence. Dans les anciens sanctuaires où l'Isarion enseignait, les disciples ne commençaient pas la journée avec précipitation ni parole, mais par une harmonisation silencieuse. Par l'intention, la respiration et la gratitude, ils préparaient leur champ énergétique à recevoir la mélodie de l'univers. Quand j'ai ouvert les yeux, avant que les pensées d'hier ne prennent le dessus, elles m'ont murmuré une vérité simple. Je suis un être d'abondance infinie. Aujourd'hui, j'accorde mon être à la musique de la prospérité. Non pas comme un ordre forcé, mais comme un chant qui rappelle à chaque cellule qui vous êtes en essence. Laissez ces mots non seulement être prononcés, mais vécus. Laissez-les vibrer en vous, comme une corde qui commence à jouer sa note la plus pure. Ensuite, honorez votre corps. Étirez-vous avec gratitude, comme pour célébrer le miracle de continuer à habiter cette forme. Ressentez le privilège de respirer, de bouger, de ressentir. Buvez de l'eau comme on boit de la lumière. Marchez non pas pour punir le corps, mais pour le remercier de son service sacré. Chaque pas, chaque inspiration peut être une prière silencieuse si vous le souhaitez. Et enfin, tournez-vous vers l'intérieur. Même si ce n'est que pour quelques respirations, laissez votre esprit s'exprimer. Fermez les yeux. Écoutez. Souvenez-vous, vous êtes bien plus que ce que vous paraissez. Votre âme n'a pas oublié comment chanter. Fermez les yeux, âme voyageuse, et laissez votre attention descendre au-delà des pensées, de la chair et du souffle, jusqu'au cœur même de votre être. Là, au plus profond de vous, réside une flamme qui ne s'éteint jamais. Elle ne crie pas, n'exige rien, ne supplie pas. Elle brûle, tout simplement, silencieuse, constante, infinie. C'est le témoin éternel qui vous a accompagné à chaque saison de votre vie. Des sources de joie aux hivers de l'âme. Elle ne vous demande ni sacrifice ni accomplissement. Elle veut seulement qu'on se souvienne d'elle. Ce feu vibre toujours à la fréquence la plus pure, celle de l'amour inconditionnel. Et lorsque vous le touchez, ne serait-ce qu'un instant, tout votre champ énergétique est envahi de paix, de puissance et d'un potentiel aussi vaste que les cieux. Le monde extérieur peut sembler instable, mais en vous réside un lieu que rien ni personne ne peut perturber. Lorsque l'esprit est apaisé, lorsque le corps est libéré du poids de la peur, lorsque l'esprit est reconnu dans sa majesté, votre être tout entier devient un aimant vivant. Des portes invisibles s'ouvrent. Les bonnes personnes, les opportunités inattendues et les miracles du quotidien s'offrent à vous, non pas grâce à la force de votre combat, mais grâce au chant de votre vibration la plus profonde. Et si jamais vous tombez, car tout marcheur trébuche, souvenez-vous de ceci, l'harmonie n'est pas un point fixe, ni une destination où l'on arrive et se repose. C'est une danse vivante, un va-et-vient entre ombre et lumière. Il y aura des jours où tout coulera comme un fleuve serein, et d'autres où le silence sera votre seule compagnie. Mais ce qui compte vraiment, c'est votre engagement sacré à revenir. Retournez au centre, retournez au feu, retournez à vous-même. L'univers n'écoute pas la perfection de vos actions, mais la vérité de vos intentions. Et chaque fois que vous choisissez de revenir, ne serait-ce que pour un instant,
Vous renforcez le pont invisible entre votre essence profonde et la vie pleine qui aspire à vous retrouver. C'est pourquoi, à mesure que vous avancez, je vous invite à vous ouvrir aux pratiques ancestrales qui non seulement illuminent le chemin, mais l'ancrent aussi en vous. Rituels vivants, exercices sacrés, habitudes des sages d'autrefois qui savaient que l'alignement n'était pas un acte isolé, mais un art quotidien, un battement de cœur constant, une mélodie qui doit s'accorder à chaque aube et à chaque décision. Vivre en harmonie avec l'abondance ne se résume pas à de fugaces moments de lucidité. C'est une dévotion, un engagement doux mais ferme à cultiver le champ vibratoire qui vous habite. C'est là la véritable maîtrise. Ne pas considérer l'abondance comme un objectif lointain, mais l'incarner comme une présence constante. Les anciens disciples du sage de Samos l'avaient noté compris. Ils ne divisaient pas leur vie entre le spirituel et le quotidien. Chaque pensée, chaque mot, chaque regard était une note dans la grande symphonie de leur existence. Il n'y avait pas de moment futile. Tout était sacré. Et chaque décision était une occasion de renforcer ou d'affaiblir la musique de leur âme. L'un de leurs rituels les plus puissants était l'art de l'intention consciente. Avant d'agir, de parler, d'entreprendre une tâche, ils s'arrêtaient, ne serait-ce qu'un instant, et se demandaient « Quelle fréquence porte-je en moi ?» Si le doute, la colère ou la peur coloraient leur cœur, ils n'avançaient pas. Ils respiraient. Ils retournaient à leur centre. Ils attendaient que l'amour, la clarté ou la gratitude s'épanouissent à nouveau en eux. Alors seulement, ils franchissaient l'étape suivante. Imaginez un instant, commencez chaque rencontre, chaque conversation, chaque nouvelle journée par un raffinement intérieur. Accordez votre cœur à la joie ou au service avant de parler. Inspirez la compassion avant de regarder autrui. Remerciez avant de dormir, même pour les moments imparfaits. Ce ne sont pas de simples habitudes. Ce sont des actes d'alchimie vibratoire qui façonnent votre destinée, note après note, souffle après souffle. Et lorsque ces pratiques prendront racine, vous percevrez un changement si profond que les mots ne peuvent le décrire. Vous ressentirez une paix au-delà des circonstances, la certitude silencieuse que l'univers entier conspire en votre faveur. Voilà le véritable trésor, la véritable richesse, l'état d'être qui attire tout ce qui est pensé bon, non pas parce que vous l'exigez, mais parce que vous ne faites plus qu'un avec sa fréquence. Ainsi, chère âme, à mesure que nous avançons sur le chemin, les voiles commencent à se lever. Les symboles anciens, les sons sacrés, les codes vibratoires des sages se révèlent. Cette musique ne se répète pas, elle s'approfondit. Cette lumière ne faiblit pas, elle s'étend. Le véritable alignement n'est pas un état statique, c'est un chant vivant qui s'adapte au rythme changeant de votre histoire. Il y aura des jours où votre mélodie s'envolera comme le vent dans les arbres, et d'autres où il semblera impossible de trouver la note juste. Mais ce n'est pas un échec, mais le pouls même de l'univers. Tout comme la lune croît et décroît, comme les marées montent et descendent, votre vibration intérieure évoluera par cycle d'ouverture et de retrait. Ne résistez pas à ces mouvements. Écoutez-les, observez-les. Et lorsque vous vous égarez, revenez avec amour au feu qui ne s'éteint jamais. Les anciens savaient que maintenir cette harmonie sacrée ne demandait pas la perfection, mais la fidélité. Une fidélité simple, patiente et lumineuse. Le temple n'est pas loin. Il est dans ton souffle, dans ton regard, dans le silence où la flamme éternelle t'attend, comme toujours, pour que tu te souviennes de qui tu es. Dans le grand temple de l'Isarion, où les âmes trouvaient leur propre mélodie, des rituels étaient pratiqués pour chaque saison de l'esprit. Des pratiques sacrées élevaient l'esprit dans les moments de joie, et des remèdes subtils apaisaient les vibrations lorsque les ténèbres transperçaient le cœur. Ils savaient, avec la sagesse que seul le temps peut accorder, que la force d'une personne ne se mesure pas à la fréquence à laquelle elle se perd dans la discorde, mais à la rapidité
et à la grâce avec lesquelles elle retrouve l'harmonie. L'un de ces rituels sacrés reposait sur le son, une note unique, chantée ou murmurée chaque jour, soigneusement choisie pour résonner avec la vibration que l'âme désirait cultiver. Ce n'était pas un chant pour les oreilles du monde, mais un hymne intime pour les cellules du corps et le chant invisible de l'esprit. Un murmure de paix, une note de gratitude, un soupir de courage. Ces sons, simples et purs, portaient des vibrations qui transcendaient l'audible, recalibrant l'architecture invisible de leur vie. Aujourd'hui, chers voyageurs, vous aussi pouvez vous réapproprier cette pratique ancestrale. Trouvez le son qui résonne authentiquement avec votre essence, qu'il s'agisse d'un mot, d'un ton ou même d'un soupir. Offrez-le-vous chaque jour, non pas comme un devoir, mais comme une subtile bénédiction. Laissez cet écho résonner dans votre corps, emplissant chaque recoin où de vieilles peurs se sont installées, et observez votre réalité se reconfigurer, lentement mais sûrement, pour se synchroniser avec votre nouvelle mélodie. Souviens-toi toujours, âme éternelle. Tu n'es pas seulement dans l'univers, tu en fais partie. Sa musique et c'est ton droit de naissance. Chaque fois que tu alignes ton esprit avec la gratitude, ton corps avec la révérence et ton esprit avec le souvenir, tu rejoins le grand cœur de la création. La séparation est une illusion. Seule la vibration existe et tu en es le maître, l'instrument, le chant perpétuel. Alors que nous clôturons ce chapitre et préparons le suivant, nous approfondissons les technologies sacrées de la vibration. Ces pratiques ancestrales, cachées dans les symboles, les nombres et les sons, peuvent élever votre être vers des royaumes d'abondance inimaginables et de santé rayonnante. Le manuscrit continue de révéler ces mystères, et le voyage ne fait que commencer. Une sagesse ancestrale enseigne que la pratique est le pont entre connaissance et transformation. Connaître la vérité vibratoire est puissant, mais la vivre, jour après jour, transforme cette connaissance en force vive, façonnant les courants de votre réalité. Dans les écoles sacrées de l'Issarion, la pratique n'était pas une routine, mais une profonde dévotion, un rituel sacré qui accordait l'âme à sa résonance la plus pure. La première de ces pratiques quotidiennes est l'utilisation de mantras sacrés. Ce sont des phrases simples et puissantes qui, prononcées ou méditées en silence, vibrent à des fréquences spécifiques. Ce ne sont pas des mots ordinaires, mais des clés énergétiques conçues pour aligner le locuteur sur des états d'harmonie, d'abondance, de guérison et de souvenirs divins. L'un de ces mantras, murmuré à travers les âges, est « selon », terme qui signifie « corps de lumière ». Les disciples s'asseyaient en silence à l'aube, respirant profondément et doucement, répétant ces mots et sentant leurs vibrations se propager dans chaque cellule, éveillant les potentiels endormis. Ce n'était pas le sens littéral des mots qui leur donnait leur puissance, mais l'énergie qu'ils invoquaient, les fréquences subtiles qu'ils attiraient dans le chant du praticien. En intégrant le mantra à votre quotidien, permettez-lui de devenir plus qu'une simple répétition. Une ancre, un phare vibratoire qui harmonise le corps, l'esprit et l'âme. Murmurez-le au réveil, laissez-le s'écouler avec votre respiration en marchant. Gardez-le en vous dans les moments d'incertitude. Avec le temps, il gravera des sillons de résonance en vous. Des voies par lesquelles l'abondance et la paix s'écouleront sans effort. Parallèlement à la parole sacrée, les anciens pratiquaient la méditation sonore, un bain sonore pur pour le corps et l'esprit. Ils croyaient que certaines fréquences soutenues pouvaient purifier le champ énergétique, dissoudre les blocages et restaurer le flux naturel de la force vitale. Un simple fredonnement, doux et régulier, à la hauteur qui vous semble la plus naturelle, peut faire des merveilles. Quel que soit le nom qu'on lui donne, fredonnement, tonalité ou chant, l'essentiel c'est l'intention que l'on y met, la conscience que l'on y insuffle. Trouvez un endroit calme. Asseyez-vous ou tenez-vous debout confortablement. Fermez les yeux, placez une main sur votre cœur et respirez profondément. À l'expiration, laissez un léger bourdonnement s'élever naturellement. Sentez-le vibrer dans votre poitrine, votre gorge, votre crâne. Observez-le non seulement en vous,
mais aussi autour de vous, comme s'il créait un cocon de son pur. Cette vibration, maintenue ne serait-ce que quelques minutes, peut recalibrer tout votre système énergétique, vous alignant sur les plus hautes harmonies du cosmos. En approfondissant ces pratiques, vous remarquerez que la vie réagit différemment. Les défis s'atténuent, les portes s'ouvrent, les synchronicités se multiplient. Vous ne luttez plus contre les courants. Vous vous laissez porter par eux, portés par la musique que vous avez choisi d'incarner. La pratique suivante est encore plus subtile et puissante. L'art sacré de la visualisation, où fréquence et imagination s'unissent pour créer les réalités que vous aspirez à expérimenter. La visualisation n'est pas une simple fantaisie. C'est la transformation consciente de l'énergie en matière. Dans les anciennes écoles de sagesse vibratoire, la visualisation était considérée comme un outil sacré, un pont entre l'invisible et le visible, entre la vibration intérieure et la manifestation extérieure. Lorsque vous fermez les yeux et regardez avec les yeux de l'âme, vous ne vous contentez pas d'imaginer. Vous vibrez, vous créez des fréquences si tangibles que l'univers ne peut s'empêcher de réagir. Pensée imprégnée de sentiments, sentiments alignés avec vision. Telle est la formule secrète de la véritable manifestation. Les disciples de l'Isarion apprirent à visualiser non pas à partir de désirs vagues, mais à partir d'expériences sensorielles vives et riches. S'ils cherchaient dans la guérison, ils ne pensaient pas seulement à leur bien-être. Ils se voyaient danser, rire, respirer profondément sous un ciel ouvert. Ils ressentaient la force dans leurs membres, entendaient l'écho de leur rire joyeux, goûtaient la douceur d'une vie renouvelée. Chaque sens était éveillé, chaque détail était peint de couleurs vives, jusqu'à ce que corps et âme prennent conscience que la réalité leur appartenait. J'aimerais profiter de cette occasion pour vous dire que si ce que vous voyez résonne en vous, vous trouverez beaucoup plus de matière pour continuer à apprendre dans le premier lien de la description. L'art sacré de vivre la vision. Dans ce refuge intime où le monde s'efface, où le bruit se dissout dans le murmure éternel du silence, naît l'art ancien et sacré de la pleine conscience. Trouvez un espace calme, un sanctuaire personnel où aucune distraction ne peut pénétrer. Asseyez-vous ou reposez-vous, laissant votre corps se détendre et votre âme s'ouvrir. Fermez les yeux et respirez lentement et profondément, laissant chaque inspiration vous entraîner au plus profond de vous-même. Au-delà du tumulte des pensées, dans l'espace immaculé où tout est secret et où rien ne vient perturber. Depuis ce centre subtil et lumineux, évoquez l'image de la vie que vous souhaitez manifester. Non pas comme un rêve lointain ou un espoir incertain, mais comme une expérience présente, déjà présente dans le présent. Contemplez l'abondance que vous ne recherchez ni n'aspirez, mais dans laquelle vous vivez déjà. Ressentez la sécurité qui vous enveloppe, la liberté qui grandit, l'expansion qui se déploie à chaque battement de cœur. Respirez l'arôme qui imprègne cette nouvelle réalité. Écoutez les sons qui vibrent dans l'harmonie de votre existence prospère. Touchez les textures, la chaleur qui émane de chaque instant tissée par vos mains invisibles. Laissez-vous submerger par une vague d'émotions, une profonde gratitude, une joie pure, une paix sans limite. Ces vibrations sont les notes qui transforment une vision fugace en une mélodie constante à laquelle l'univers répond sans hésitation. Depuis des temps immémoriaux, on sait que le cosmos ne cède ni au manque ni à l'angoisse. Il ne répond qu'à l'âme qui vibre d'une certitude absolue, qui prie avec la conviction que sa prière a déjà été exaucée, que son rêve s'est réalisé dans le silence de l'éternité. Chaque fois que vous pratiquez cette visualisation, ne serait-ce que quelques instants, vous renforcez le lien magnétique entre votre monde intérieur et la réalité extérieure, qui, par les lois invisibles de la résonance, doivent s'aligner et converger avec lui. En approfondissant ce chemin de maîtrise vibratoire, nous ouvrons la porte au langage secret de l'univers, les symboles et les nombres. Dans les enseignements de l'Isarion à ses disciples, ces formes étaient plus que des signes. Elles étaient des clés vivantes, chacune vibrante à une fréquence unique, capable d'ouvrir des portes dans l'âme
et de connecter les êtres humains à des forces universelles bien au-delà de leur compréhension quotidienne. Considérez le triangle, cette figure sacrée dont les 3 sommets dissimulent un portail vibratoire parfait. Pour les sages, ce symbole incarne l'union divine de l'esprit, du corps et de l'âme. 3 forces qui se soutiennent et se reflètent mutuellement dans un équilibre éternel. Visualiser un triangle rayonnant sur la poitrine n'est pas une simple illusion. C'est une invitation à harmoniser l'énergie, à dissoudre le chaos du quotidien dans l'ordre subtil de l'âme. Aujourd'hui, vous pouvez commencer cette pratique. Fermez les yeux, respirez avec intention. Et, dans le théâtre silencieux de votre esprit, dessinez un triangle de lumière éclatante au centre de votre poitrine. Ressentez comment chaque vertex vibre de sa propre essence. L'un est votre esprit clair, expansif et serein. L'autre, votre corps vigoureux, vibrant et vivant. Et le troisième, votre esprit éternel, sage et lumineux. Laissez ces 3 dimensions s'entrelacer dans une étreinte harmonieuse, se soutenant et s'élevant mutuellement en parfaite synchronisation. Laissez la lumière se propager, irradiant des ondes de cohérence qui parcourent tout votre être. Bientôt, vous percevrez un changement tangible, un calme profond, une clarté lumineuse, un centre de puissance né non de l'effort, mais d'une véritable résonance. Ces pratiques, bien que simples en apparence, un mantra murmuré à l'aube, un bourdonnement qui résonne dans vos os, un triangle de lumière qui grandit dans votre poitrine, ne sont pas de simples symboles. Ce sont des actes d'harmonisation vibratoire, des fils invisibles qui vous relient à la grande symphonie du cosmos, où l'abondance, la guérison et la joie s'écoulent sans entrave et sans effort. Vous vivez alors moins comme quelqu'un qui implore l'univers, et davantage comme quelqu'un qui rayonne sa bénédiction, façonnant la réalité avec la musique de votre âme. Et ce n'est qu'un début. Plus tard, vous vous préparerez à un niveau supérieur. La maîtrise du maintien de fréquences élevées au milieu des tempêtes que la vie apporte inévitablement. Vous apprendrez à ancrer l'abondance, si profondément en vous qu'aucune circonstance extérieure ne pourra vous en séparer. Le fleuve sacré poursuit son cours incessant. Marchons ensemble le long de ses rives scintillantes. Maintenir la lumière intérieure au milieu des tempêtes de la vie est la marque d'un véritable maître. Il ne s'agit pas seulement d'atteindre des sommets dans le silence de la méditation, ni de ressentir la douceur de l'alignement dans le calme de l'instant. Il s'agit d'apporter cette résonance au marché du travail, dans les conversations et face aux défis qui font partie du cheminement humain. Le maître est la musique de l'univers. Mais gardez cela au plus profond de votre âme. Non seulement c'est possible, mais c'est votre droit de naissance. Depuis des temps immémoriaux, les sages des temps anciens ont compris que la véritable maîtrise vibratoire ne s'obtient pas en fuyant le monde, mais en apportant la lumière à chaque recoin de l'existence. Ils ont côtoyé rois et mendiants, sans distinction, portant en leur cœur un centre inébranlable, une mélodie qu'aucune tempête ne pouvait éteindre. Ils avaient appris à ancrer les fréquences les plus élevées, au plus profond de leur être, un refuge sacré, où aucun vent extérieur ne pouvait les priver de leur paix. La clé de cet ancrage réside dans l'abandon dévotionnel, dans un retour conscient et quotidien à la vibration choisie. Non seulement lorsque la vie leur sourit, mais surtout lorsque les feux du conflit brûlent avec intensité. Dans l'adversité, ils retrouvent la paix. Face au manque, ils se tournent vers la gratitude. À l'ombre de la peur, ils retrouvent l'amour. Chaque retour renforce. Chaque retour ouvre un canal plus profond par lequel l'énergie divine s'infiltre dans la vie. Dans les cercles de sagesse anciens, une technique puissante était pratiquée, le mot d'ancrage. Un mot unique, chargé de sens intime, choisi pour incarner la fréquence souhaitée en période d'épreuve. L'adepte fermait les yeux, respirait calmement et prononçait ce mot en silence dans son espace intérieur, ravivant la vibration en quelques secondes.
Votre mot d'ancrage peut être confiance, lumière, abondance, paix ou tout autre mot qui allume le feu sacré dans votre cœur. Répétez-le souvent, afin qu'il devienne le pont qui vous ramène toujours à votre centre, le chant que vous pouvez entendre, même dans le bruit le plus dense du monde. Une autre pratique sacrée était le rituel nocturne de réalignement. Avant de dormir, les anciens passaient en revue leur journée avec une conscience bienveillante, sans jugement ni blâme. Quand chantaient-ils le véritable chant de leur âme? Quand s'égaraient-ils dans la dissonance? À chaque observation, ils respiraient, pardonnaient et se réalignaient, sachant que chaque aube est un nouvel accord, un nouveau départ. C'est ainsi qu'ils vivaient, non pas dans l'ombre du passé ou dans la peur de l'avenir, mais dans l'éternel présent, vibrant à la fréquence de leur vérité suprême. Et toi, chère âme, tu es appelé à suivre ce même chemin, non pas vers la perfection, mais vers la présence, non pas vers la rigidité, mais vers la dévotion. Chaque instant est une occasion de te rappeler qui tu es, un être de lumière, un maître de la vibration, un temple vivant d'abondance. Alors que nous nous préparons à vivre les prochaines révélations de ce voyage sacré, rappelez-vous que les clés de votre nouvelle vie sont déjà entre vos mains, vibrantes, scintillantes, chantantes, attendant simplement que vous les traduisiez en réalité. Le fleuve s'approfondit, les étoiles se rapprochent qu'un pour murmurer, car il existe une architecture silencieuse qui contient toutes choses. Une géométrie sacrée tissée dans le ciel, les rivières, les coquillages tourbillonnants, le battement du cœur. C'est la mathématique de la manifestation, le langage caché par lequel l'univers parle et crée. Comprendre ce langage, c'est voir au-delà de la surface de la réalité, entrevoir les schémas vivants qui façonnent toute existence. Lysarion a consacré sa vie à percer ces mystères. Il enseignait que les nombres ne sont pas de simples outils de comptage, mais des forces vivantes, des vibrations revêtues de symbolisme, la structure même sur laquelle repose la réalité. Chaque nombre possède une fréquence, une résonance qui façonne le monde visible et invisible. Le 1 représente l'unité, la source indivisible d'où jaillit toute chose. Le 2 symbolise la dualité, la danse éternelle des contraires, lumière et ombre, esprit et matière. Le 3 est le triangle sacré, emblème de l'harmonie et de la création, où l'esprit, le corps et l'âme sont en parfait équilibre. Le 4 est la solidité du carré, le fondement solide sur lequel les mondes peuvent être construits. Chaque nombre, chaque symbole est une pulsation vivante dans la trame de la vie. Mais au-delà du symbolisme, Lysarion enseignait que le son lui-même obéit à des lois mathématiques. Les vibrations qui génèrent la musique, les motifs dessinés dans le sable par les ondes sonores. Tout obéit à des proportions divines, les harmonies dorées qui sculptent les galaxies et les cellules. Lorsque vous chantez un mantra sacré, fredonnez une mélodie de guérison, visualisez un triangle de pure lumière sur votre poitrine, vous ne pratiquez pas la superstition. Vous vous alignez sur les mathématiques ancestrales de la manifestation, affinant votre fréquence pour résonner avec les schémas universels qui créent et soutiennent la vie. Imaginez maintenant que chaque pensée, chaque émotion, chaque mot soit une note de cette grande symphonie cosmique. Certaines notes produisent l'harmonie, attirant beauté, santé et abondance. D'autres génèrent la dissonance, invoquant confusion, discorde et limitation. Votre vie n'est donc pas aléatoire. C'est un chant vivant, tissé par les vibrations que vous émettez sans cesse. Maîtriser les mathématiques sénées de la manifestation ne consiste pas à manipuler l'univers, mais plutôt à danser avec lui, à aligner votre musique personnelle avec la grande mélodie qui joue déjà autour de vous, à attirer les expériences qui s'harmonisent avec la mélodie que vous avez choisie. Alors, âme bien-aimée, tandis que nous progressons dans ces mystères, prépare-toi à découvrir les motifs sacrés non seulement dans les étoiles, mais aussi dans ton rythme cardiaque, dans ta respiration, dans tes rêves. Les nombres chantent, la géométrie se dévoile. Écoutons ensemble et croyons. Partout où l'on regarde, l'univers révèle son code secret
à ceux qui ont des yeux pour voir et un cœur pour écouter. La spirale d'une galaxie, la courbe d'un coquillage, le déploiement d'une fougère, tous obéissent au même principe mathématique, aux proportions sacrées de la vie elle-même. Les anciens appelaient en cela la musique des sphères, le chant silencieux, chanté par les planètes et les étoiles. Le chant des sphères. Les anciens sages disaient que si l'on apprenait à écouter avec le cœur plutôt qu'avec les oreilles, on pourrait l'entendre. Une musique qui n'est pas née d'instruments, une mélodie qui n'appartient pas à ce monde, mais qui soutient tout. C'était le chant des sphères, ce chant silencieux que les planètes entonnent en tournant dans la vaste symphonie du cosmos. Aucune oreille ordinaire ne peut le percevoir, car il vibre non pas dans l'air, mais dans l'âme. C'est le murmure de Dieu lorsqu'il s'entend créer. Cette musique ne s'arrête jamais. Elle n'a ni début ni fin. Elle vibre depuis la nuit des temps et continuera de résonner longtemps après que nos dernières pensées se seront estompées. Tout ce qui existe, de l'étoile la plus lointaine à l'instant fugace d'un souffle humain, naît et meurt dans cette partition éternelle. Les anciens, comme l'Isarion, ne se contentaient pas d'entendre cette musique. Ils la vivaient. Ils savaient que l'âme humaine est un instrument accordé par l'amour et que chaque vie est l'occasion de chanter une note unique dans le grand accord universel. Pour eux, l'existence n'était ni une épreuve ni un fardeau, mais une danse sacrée, une chance de retrouver la note perdue que chacun de nous est venu chanter. Tout dans l'univers réagit à cette musique invisible. Le vol des oiseaux, les saisons, les vagues de l'océan, le rythme du cœur. Même la croissance d'une fleur répond à des motifs que l'on peut retracer avec des nombres, à des formes sacrées qui se répètent comme les strophes d'un poème sans auteur. Le langage du Créateur, disait-il, n'est autre que l'harmonie. Et lorsqu'on apprend à s'harmoniser avec ce langage, la vie cesse d'être une lutte pour devenir une danse. Ce n'est pas une danse sans défi. Au contraire, chaque pas exige courage, attention et dévouement. Mais ceux qui dansent avec l'univers, même au cœur de la douleur, ne sont pas seuls. Car lorsqu'un être humain s'accorde avec sa véritable note, le cosmos tout entier conspire pour l'accompagner. C'est comme si les étoiles reconnaissaient maintenant sa voix et répondaient par des signes, des rencontres inattendues, des portes qui s'ouvrent, comme si elles avaient non toujours attendu. C'est ainsi que vivaient les anciens. Ils observaient les formes du monde, une feuille, une montagne, un sourire, et y voyaient les échos d'une géométrie cachée. Ils comprenaient que toute création est conçue avec intention, et que chaque détail, aussi infime soit-il, contient un message. Il n'y avait aucun hasard. Tout était symbolique. Ainsi, lorsque l'Isarion parlait de nombres, il ne faisait pas référence à des figures mortes. Il parlait d'esprits vivants, d'énergie déterminée. 5 n'était pas seulement le résultat de 2 plus 3. C'était le nombre de l'homme, de l'expansion, du pont entre le terrestre et le divin. 6, avec son étoile de 2 triangles entrelacés, représentait l'union du masculin et du féminin, du ciel et de la terre, de l'âme et du corps. 7 était la perfection intérieure, le voyage du chercheur à travers les sphères invisibles de l'être, et ainsi de suite. Chaque nombre avait sa propre vibration. Chaque vibration contenait sa propre leçon. Et chaque leçon était une opportunité de transformation. Mais la connaissance seule ne suffisait pas. L'Isarion enseignait que toute connaissance devait venir du cœur. Comprendre la géométrie ne suffisait pas. Il fallait l'incarner. Il ne s'agissait pas de mémoriser des formules, mais de danser avec elles. Le véritable initié était celui qui parvenait à traduire des proportions sacrées en actes d'amour, de compassion et de beauté. Car la sagesse qui ne devient pas bonté, disait-il, n'est qu'une ombre. Nombreux sont ceux qui venaient à lui en quête de réponses. Ils voulaient connaître les secrets de l'univers, les symboles cachés dans les constellations, les mystères des rêves. Et lui, avec un sourire serein, les ramenait à la chose la plus simple, leur respiration. « Savez-vous écouter votre âme ?» demanda-t-il. Car c'est là que tout commence. Dans le silence,
où l'on entend ce que l'on sait déjà. Pour l'Isarion, le corps était un temple construit selon les mêmes lois qui régissent les galaxies. Chaque cellule, une note. Chaque organe, un instrument. Chaque émotion, une vibration. En prenant soin de son corps, non seulement nous protégeons notre santé, mais nous honorons aussi le lieu où la divinité a choisi de résider. Le corps, disait-il, est la partition vivante sur laquelle s'écrit le chant de l'âme. Et comme tout temple, il exige un rituel, non pas comme une imposition extérieure, mais comme une danse intérieure. S'élever avec gratitude, manger avec présence, parler avec conscience. Méditer, non pas pour fuir le monde, mais pour y revenir depuis un autre niveau. Marcher comme celui qui bénit la terre à chaque pas. Dormir comme celui qui abandonne son âme à la musique nocturne de l'univers. Ce n'était pas une religion qu'il enseignait, mais une harmonie. Pas un dogme, mais une fréquence. La vie, selon lui, ne doit pas être vécue sous contrôle, mais en résonance. Quand quelque chose vibre en dissonance avec vous, laissez-le aller. Quand quelque chose enflamme votre mélodie la plus profonde, accueillez-la. Tel était son guide. Et à ceux qui craignaient de ne pas être prêts pour ce chemin, il rappelait que l'âme s'en est déjà accordée dès la naissance. Il suffit de se débarrasser de la poussière de l'oubli. Écoutez, se souvenir. Car la musique des sphères n'est pas extérieure, elle est intérieure. Et quand on chante avec le cœur, toute la création écoute. Les disciples de l'Isarion apprirent à vivre dans le mystère, non comme une énigme à résoudre, mais comme une poésie à savourer. Ils apprirent à regarder le monde comme un miroir, où chaque expérience reflétait une part cachée de l'âme. Ils apprirent que le chaos extérieur n'est rien d'autre qu'une occasion d'harmoniser le chaos intérieur, et que chaque instant est une note, une chance d'exalter la symphonie de la vie. Maintenant, chers chercheurs, les paroles des anciens te parviennent non comme une doctrine, mais comme une invitation. L'univers chante. Les étoiles tournent selon des rythmes sacrés. Les arbres murmurent leur sagesse. Ton cœur bat au rythme d'une danse invisible. Le ressens-tu? Vous aussi, chantez. Nul besoin d'être sage, saint ou parfait. Il vous suffit de vous souvenir de votre note. Il vous suffit de revenir encore et encore au centre qui ne vous a jamais abandonné. À partir de là, tout est possible. À partir de là, la vie cesse d'être une lutte et devient un art. Que vos pensées soient harmonie. Que vos paroles soient en mélodie. Que vos actions soient une partition sacrée. Et qu'à la fin de vos jours, en regardant en arrière, puissiez-vous dire « J'ai vécu comme une chanson que l'univers voulait entendre. » Le silence qui chante, avant le premier souffle, avant que le temps ne commence à compter ses pas invisibles, il y avait le silence. Ni un vide, ni une absence, mais une présence pure, intacte. Un silence si profond qu'il contenait toutes les notes encore inédites, tous les mondes encore à naître, tous les destins encore à écrire. Ce silence n'a pas disparu. Il n'a pas été remplacé par la création. Il s'est simplement transformé. Il est devenu l'espace entre les battements de cœur, la pause entre deux pensées, l'instant sacré avant une parole vraie. Le silence n'est pas la négation du son, mais son berceau. Tout ce qui existe est né de lui, et c'est à lui que tout retournera. Les anciens le savaient. C'est pourquoi, lorsque ses disciples demandèrent à l'Isarion quelle était la clé pour entendre la musique de l'univers, il répondit par un geste. Il plaça son index sur ses lèvres, comme pour nous rappeler que la plus grande sagesse ne se dit pas, elle s'entend. Et elle ne s'entend pas avec les oreilles, mais avec l'âme nue. Dans un monde rempli de bruit extérieur, bruit mental, bruit émotionnel, le silence est devenu un exil pour beaucoup. Nous le fuyons car il nous confronte. Il nous démasque, nous montre le miroir. Dans le silence, il n'y a personne à blâmer, aucune excuse à se répéter. Seuls, nous restons et nous sommes vraiment. Et pourtant, ce silence renferme le remède le plus ancien. Car lorsque nous apprenons à l'habiter, quelque chose s'ouvre en nous. Une porte invisible, un lien direct avec l'Éternel. L'univers ne crie pas, il murmure.
et seuls ceux qui ont fait la paix avec leur propre silence peuvent entendre ce que dit le ciel. Lysarion enseigna à ses élèves à garder le silence comme une relique. Il leur demanda de passer des heures seuls, à ne rien faire, à ne rien attendre, juste être. Certains s'impatientèrent, d'autres prirent peur, mais ceux qui persévérèrent découvrirent un miracle. Dans le silence, ils commencèrent à se souvenir. Ils se souvenaient de chansons qu'ils n'avaient jamais apprises, de noms étrangers à cette vie, de sentiments indescriptibles. C'était comme si l'âme, enfin, libérée de l'agitation du monde, osait parler. Et ce qu'elle disait n'était ni des instructions, ni des ordres, ni des réponses exactes. C'était quelque chose de bien plus précieux, des vibrations, des résonances, de douces certitudes comme celle du véritable amour. C'est alors que Lysarion révéla l'un de ses secrets les plus intimes. Il raconta que, lors de la nuit la plus silencieuse de sa jeunesse, il avait entendu son véritable nom. Non pas celui qui lui avait été donné à la naissance, ni celui de ses disciples, mais celui que seul Dieu connaissait. Il l'entendit comme un écho sacré, prononcé par une voix sans visage, désincarnée. Et en l'entendant, il comprit que son existence avait un sens. Que ce n'était ni une coïncidence, ni un accident, qu'il avait été appelé, que sa vie était une réponse. Dès lors, il enseigna que chaque être humain porte ce nom caché en lui. Un nom écrit non pas avec des lettres, mais avec de la lumière. Un nom qui vibre en parfaite harmonie avec la musique des étoiles. Quiconque parvient à l'entendre, disait-il, ne se sent plus jamais perdu. Car ce nom est la boussole de l'âme. Mais pour l'entendre, il faut se vider de tout. Il faut abandonner l'orgueil, la peur, les comparaisons, les vieilles histoires. Il faut s'abandonner, non pas dans la défaite, mais dans l'abandon. Car le silence ne se conquiert pas, il se reçoit. C'est un don. Et comme tout don, il exige de l'humilité. Dans l'Antiquité, il existait des retraites sacrées dédiées au silence. Ce n'étaient ni des prisons ni des exils, mais des temples de reconnexion. On y venait pour oublier ses masques, faire son deuil en paix, se réécrire intérieurement. On ne parlait pas, mais on se comprenait avec les yeux. On ne priait pas avec des mots, mais avec le cœur, des chants vivants. Dans ce silence partagé, l'âme collective trouvait sa tonalité. Et lorsqu'on retournait enfin au monde, on le faisait plus léger, plus sage, plus vrai. Lysarion rêvait d'un tel monde. Un monde où le silence n'était pas craint, mais célébré. Où chaque être humain aurait son propre espace sacré pour se retrouver. Un coin sans horloge ni écran. Seulement l'âme et l'univers. Que le souffle et le mystère. Car là, dans cet espace invisible, se trouve la mélodie cosmique. Là où les dissonances de l'esprit se transforment en harmonie. Là où l'ego s'abandonne et où l'essence chante. Là, les blessures guérissent avec lumière. Les erreurs deviennent des notes mineures qui enrichissent la symphonie. Le passé perd son poids et l'avenir cesse d'être effrayant. Tout se résume au présent, dans l'éternel moment de silence. Et c'est à cet instant que se produit le plus grand miracle, la communion. Non pas avec les autres, non pas avec les livres sacrés, mais avec la source, avec le cœur de tous. Dans ce silence, on se souvient qu'on n'est ni un corps, ni une histoire, ni une nationalité. On est une vibration. On est une étincelle. On fait partie d'un champ infini qui a commencé bien avant notre naissance et qui continuera bien après notre départ. Quand Lysarion regardait le ciel, il ne demandait pas de réponse. Il écoutait simplement. Il savait que dans chaque étoile dormait un accord, dans chaque nuage une mélodie. Et qu'en restant silencieux, il devenait lui-même un instrument, non pas pour jouer sa propre musique, mais pour se laisser jouer par la musique de l'univers. Chers lecteurs, si jamais vous vous sentez dépassé par le monde, si vous perdez la raison, si vous avez du mal à trouver votre place, recherchez le silence. Ni dans une grotte lointaine, ni dans un monastère caché. Cherchez-le au plus profond de votre être, dans votre respiration, dans la pause entre deux pensées, dans l'instant qui précède un soupir, et reste là. Au début,
vous ressentirez du bruit. Puis, le vide. Plus tard, peut-être de la peur. Mais si vous restez, la mélodie viendra. Une note douce, un doux frémissement, un chant dont vous ignorez l'origine, mais que vous reconnaîtrez comme le vôtre. Ce sera votre âme, en harmonie avec le tout. Retour à la maison. Pas besoin de le comprendre. Ressentez-le simplement, car il y a des vérités qui ne s'expliquent en pas. Elles se ressentent. Et puis, sans même vous en rendre compte, votre vie commencera à se transformer. Non pas extérieurement, mais intérieurement. Vos paroles seront plus pures, vos actions plus justes, votre regard plus compatissant. Non pas parce que vous essayez, mais parce que vous ne serez plus seul, vous serez en harmonie. C'est là le véritable miracle du silence. Quand on l'écoute, on découvre qu'on n'a jamais cessé de chanter. Le temps comme partition sacrée. On dit que le temps est une flèche qui ne revient jamais. Il avance sans se retourner, nous poussant de son souffle invisible vers un avenir incertain. Mais c'est ce que voient les pressés. Pour ceux qui ont appris à écouter avec leur âme, le temps n'est pas une flèche, c'est une partition. Une symphonie silencieuse qui contient tout. Chaque seconde n'est pas une unité qui s'évanouit. C'est une note sacrée dans la musique de l'univers. Et toi, voyageur, tu n'es pas un simple spectateur emporté par le courant. Tu es un instrument accordé par le mystère, joué par les mains de l'infini. Ton existence tout entière est une mélodie dans le grand concert du tout. Lysarion disait que le temps ne se mesure pas avec des horloges, mais avec la conscience. Qu'il y a des minutes qui valent une éternité, et des décennies qui ne laissent aucune trace. Car le temps n'est pas le même pour tous. Il dépend de la profondeur avec laquelle on l'habite. Pour les distraits, une heure est poussière. Pour les éveillés, un instant peut contenir l'univers. Au premier temps du monde, avant que les humains ne contentent les jours, le temps était sacré. On marchait au rythme du soleil, on dormait au rythme de la lune. Les saisons n'étaient pas des obstacles, mais les chapitres d'une histoire plus vaste. L'hiver n'était pas une punition, c'était le repos. Le printemps n'était pas une précipitation, c'était une renaissance. Chaque étape avait sa note, chaque cycle sa tonalité, et l'âme humaine dansait avec elle, sans résistance, sans exigence. Mais ensuite, l'adrénaline est arrivée, et avec elle, l'oubli. Nous oublions que le temps n'est pas un ennemi qui nous poursuit, mais un maître qui nous guide. Nous oublions que nous ne sommes pas là pour le devancer, mais pour l'écouter, pour déchiffrer son message. Car chaque personne naît avec une partition unique, et quiconque sait la lire vit en harmonie. Lysarion enseignait que l'art suprême n'est pas de maîtriser le temps, mais de s'y laisser porter. Tel un musicien qui n'improvise pas au gré de ses envies, mais en harmonie avec l'ensemble. Chaque jour a son propre rythme. Il y a des jours de semailles, des jours d'attente, des jours de deuil, des jours de célébration. Ignorer ce rythme, c'est se désaccorder. L'âme se fatigue, le corps se brise, l'esprit s'égare. C'est pourquoi les sages apprennent à écouter leur boussole intérieure. Ils ne vivent pas ni pas selon les calendriers des autres, mais selon l'appel secret qui jaillit du plus profond d'eux-mêmes. Parfois, cet appel au calme, même lorsque le monde tourne à plein régime. D'autres fois, il exige l'action, même lorsque le monde souffre. Et ceux qui le suivent, même s'ils paraissent fous aux yeux du monde, découvrent en temps la paix qui ne dépend pas du résultat. Car le temps n'est pas un tyran pour ceux qui aiment. Pour ceux qui marchent le cœur ouvert, il est un allié fidèle. Chaque année apporte une leçon, chaque erreur une nouvelle cadence. Même les silences, même le vide font partie de la mélodie. Le temps ne fait pas d'erreur. Nous le interprétons simplement mal. Quand Lysarion était jeune, il tomba dans le piège de l'urgence. Il voulait des résultats, des réponses, des révélations. Il croyait que la sagesse venait de l'accumulation. Mais le temps, tel un bon maître, l'arrêta. Il lui vola ses mots, lui barra le chemin et le laissa seul avec son impatience. Et là, dans cette apparente stagnation, il comprit. Il ne s'agissait pas d'accélérer, mais de synchroniser. Il ne s'agissait pas d'en faire plus, mais d'être plus présent. Dès lors,
J'ai honoré chaque instant comme une note d'une symphonie divine. Je marchais lentement, parlais avec intention, écoutais avec dévotion. Non pas par hâte d'accomplir quelque chose, mais parce que je savais que chaque instant était une révélation. Le présent n'était pas un pont vers quelque chose de meilleur. C'était l'autel même où la vie s'offrait. Il découvrit ainsi que le temps a des dimensions invisibles. Il y a le temps du corps, qui vieillit et change, le temps de l'esprit, qui se souvient et projette, et le temps de l'âme, qui n'a ni commencement ni fin. Ce dernier donne sens aux deux autres, car ce n'est qu'en nous connectant à ce temps éternel que nous comprenons que la vie ne nous échappe pas. Elle nous est donnée. Il y a des gens qui vivent 500 ans sans avoir vraiment vécu, et d'autres qui, en quelques aurores, laissent une trace éternelle. La différence ne réside pas dans la durée, mais dans la profondeur avec laquelle on vit. Un regard peut avoir plus d'impact qu'une décennie de mots. Un geste d'amour peut transformer le cours d'une vie entière. Le temps ne doit donc pas être mesuré, mais savouré. Comme un fruit mûr, un chant qui touche le cœur, une nuit étoilée qui restaure notre foi. Nous n'avons pas besoin de plus de temps, nous avons besoin de plus de présence. Lors de sa dernière retraite, Lizarion écrivit sur la dernière page de son carnet. « Le temps ne m'a rien volé. Il m'a tout donné. Il m'a appris que chaque larme avait son moment, que chaque rencontre avait son heure, que chaque adieu, aussi douloureux fût-il, était inscrit dans la plus grande partition, et que, comme chacun, j'ai participé à cette symphonie infinie. Je n'étais pas le chef d'orchestre, j'étais le violon. Et maintenant, en passant l'archet, je ne peux que remercier d'avoir été touché par cette musique invisible que nous appelons la vie. Et c'est peut-être là la grande révélation. Nous ne sommes pas ici pour dominer le temps, mais pour danser avec lui. Pour accueillir chaque étape, chaque erreur, chaque miracle, comme une partie d'une œuvre plus vaste que notre esprit ne peut l'appréhender. Car finalement, quand l'horloge s'arrêtera et que le corps s'éteindra, nous n'emporterons pas avec nous les minutes accumulées, ni les dates marquées. Nous emporterons les notes que nous avons su jouer avec nos âmes, les regards partagés, les silences profonds, les actes d'amour qui défient la chronologie. C'est éternel. Et toi, lecteur, as-tu déjà écouté ta partition? As-tu senti le rythme secret de ton âme? Si ce n'est pas encore fait, ne t'inquiète pas. La musique continue. Il te suffit de t'arrêter. Respire, écoute. Le temps, ce grand artiste silencieux, continue d'écrire sa partition en vous. L'amour comme vibration primordiale. Avant le son, avant la lumière, avant même la pensée, il y avait une vibration. Un murmure informe qui dansait dans le vide éternel. Ce n'était ni un mot, ni une couleur, ni une idée. C'était le premier battement de cœur, la graine de tout ce qui serait. Et ce battement de cœur, cette pulsation désincarnée, était l'amour. Non pas l'amour qui s'agite entre les corps, ni l'amour qui se perd dans les promesses humaines. Non pas l'amour qui supplie, qui exige, qui blesse, mais l'amour sans nom, l'amour sans forme, l'amour qui est, la vibration primordiale qui soutient la trame invisible de l'univers. Tout ce qui existe, visible et invisible, a été construit à partir de cette note originelle. Les étoiles ne sont pas nées d'explosions, mais d'un profond désir d'être. Les galaxies ne tournent pas par hasard, mais par une mélodie qui les appelle au centre. Et au cœur de chaque atome vibre encore ce chant originel, le chant de l'amour éternel. Les anciens sages n'avaient pas besoin de télescope pour comprendre cela. Ils fermaient les yeux et, dans le silence, ils ressentaient le bourdonnement sacré. Ils savaient que tout ce qui vibre est vivant et que tout ce qui vit aime. La pierre, la fleur, l'animal, la brise, tous font partie de la symphonie. Chaque être est une corde qui résonne à une fréquence unique, mais tous sont accordés à la même origine. Lizarion l'avait découvert non pas par des mots, mais lors d'une nuit de profonde solitude. Il avait traversé des déserts de doute, des tempêtes de culpabilité, des vallées de silence. Et lorsqu'il n'attendait plus de réponse, l'amour l'enveloppa. Non pas comme une émotion,
mais comme une présence, tel un feu qui ne brûle pas, mais qui consume tout ce qui est faux. Cela ne venait pas de l'extérieur. Ce n'était ni quelqu'un ni quelque chose. C'était une vibration, une certitude sans logique. Et à cet instant, il comprit. L'amour n'est pas quelque chose qu'on recherche, c'est quelque chose dont on se souvient, parce qu'il ne disparaît jamais, parce que c'est ce que nous sommes. Dès lors, elle a cessé de se demander si l'amour existe. Elle a cessé d'attendre des signes, de craindre l'abandon ou de quémander de l'affection, parce qu'elle a compris que l'amour n'a pas besoin d'être réciproque pour être réel, qu'il n'est conditionné ni par les mots, ni par les contrats, ni par la réciprocité. Le véritable amour est une vibration qui émane de ceux qui se souviennent tant de son origine. Tout comme le soleil n'a pas besoin d'être regardé pour briller, l'âme n'a pas besoin d'être aimée pour aimer. Car l'amour n'est pas une monnaie d'échange, mais une fréquence émise. Et quiconque vibre à cette fréquence transforme tout ce qu'il touche. Non pas par ses actes, mais par ce qu'il laisse. Il y a ceux qui entrent dans une pièce et l'illuminent sans parler. Il y a ceux qui embrassent du ramassage du regard. Il y a des silences qui apaisent et des présences qui élèvent. Ce sont des gens qui se sont accordés à la vibration primordiale. Ils ne cherchent ni à convaincre, ni à impressionner, ni à posséder. Ils vibrent, tout simplement. Et dans cette vibration, le monde change. L'amour n'a pas besoin de raison, car il précède la pensée. Il n'a pas besoin de forme, car il transcende tout. Le véritable amour n'est pas sélectif. Il ne choisit pas qui aimer, il aime. Comme le fleuve qui ne choisit pas sa rive. Comme le vent qui ne demande pas quel visage caresser. L'amour coule, tout simplement. Et à mesure qu'elle coule, elle s'éveille. Elle réveille la graine endormie dans chaque cœur. Car nous portons tous, sans exception, cette vibration au plus profond de nous. Il nous arrive de l'oublier. Parfois, nous la masquons sous des couches de peur, de colère, d'orgueil. Mais elle ne disparaît jamais. Elle attend, tout simplement. Et quand quelqu'un, ne serait-ce qu'une seconde, se souvient de cet amour originel, il devient un phare, un tambour, un écho. Sa vie entière devient un instrument. Et à travers ses gestes, ses silences, ses choix, le monde se met à vibrer. Lysarion disait que la véritable révolution ne viendra pas par les épées ou les discours, mais par la résonance. Il suffira que quelques-uns se souviennent de leur vibration originelle pour que l'humanité entière commence à se réharmoniser. Car l'amour ne convainc pas, il contamine. Et cette contagion est subtile. Ce n'est pas une conquête, c'est une expansion. Ce n'est pas un cri, c'est un murmure. Comme le parfum d'une fleur, comme le chant d'un oiseau à l'aube. Elle ne cherche rien, elle est, tout simplement. Et par sa seule présence, tout est ordonné. Lorsqu'un cœur vibre d'amour, son environnement change sans effort. L'eau le ressent, les plantes réagissent, les animaux se rapprochent, les enfants sourient, même les pierres s'adoucissent, car tout dans l'univers reconnaît cette mélodie, même si l'esprit humain l'a oubliée. Il ne s'agit donc pas d'apprendre à aimer. Il s'agit de désapprendre la peur, de purifier le canal, de libérer les interférences qui nous empêchent de vibrer clairement. Et ce travail est intérieur, silencieux, invisible, mais réel. Quiconque ose regarder en lui-même, toucher sa blessure avec tendresse, pardonner sa propre ombre, commence à libérer cette vibration. Il n'a pas besoin de le dire. Sa simple présence devient un remède. Car l'amour guérit non pas par ce qu'il fait, mais par ce qu'il rayonne. Parfois, Lysarion s'asseyait près des arbres et respirait simplement. Il ne demandait rien. Il était, tout simplement. Et les arbres, tels de vieux sages, répondaient. Non pas par des mots, mais par leur présence. Car l'amour ne se manifeste pas toujours par des gestes visibles. Parfois, c'est le silence qui englobe tout. Et toi, lecteur, tu es aussi vibration. Tu es aussi l'amour à l'état pur. Peut-être l'as-tu oublié. Peut-être la vie t'a-t-elle fait croire qu'il fallait gagner l'amour, le mériter, le prouver. Mais ce n'est que du bruit. Derrière tout cela, tu existes déjà. Chaque fois que vous aimez sans raison, pardonnez sans explication, prenez le temps d'écouter sans juger, vous vibrez à la fréquence primordiale.
Chaque fois que vous caressez le monde avec compassion, offrez sans attente. Regardez avec tendresse. Vous vous souvenez de votre origine. Nul besoin de faire de grandes choses. Soyez simplement. Laissez votre âme vibrer comme elle a été conçue. Et ce faisant, vous découvrirez que l'univers répond, que le monde se met à danser avec vous, que la vibration s'étend comme un cercle dans l'eau. Parce que l'amour ne finit jamais. Il ne s'épuise pas. Il est éternel. Et chaque fois que quelqu'un s'en souvient, une étoile naît dans les cieux de l'esprit. Alors ne cherchez plus. Ne courez pas. Ne suppliez pas. Arrêtez-vous. Respirez. Ressentez. Et laissez votre cœur se souvenir de la chanson qu'il porte toujours en lui. L'amour n'est pas une émotion. C'est la vibration primordiale de toute existence. Et vous faites partie de cette symphonie. L'ombre comme gardienne de l'âme. Pendant longtemps, les êtres humains ont craint leur ombre. Ils l'ont cachée, niée, enfouie sous des masques de vertu et de perfection. Mais ce qui est refoulé ne disparaît pas. Il devient un écho, un murmure sombre qui nous appelle des confins de l'âme. Et pourtant, l'ombre n'est pas un ennemi. Ce n'est pas le monstre que nous croyons. Ce n'est ni une punition, ni une malédiction. C'est un gardien, un enseignant. Dans son silence réside une sagesse qui ne peut être enseignée dans les livres ni répétée en formules. Car l'ombre est ce que nous avons oublié de regarder avec amour. L'Isarion l'a pris une nuit où la lumière se faisait rare. Il avait erré à travers temples et montagnes en quête d'illumination, écouté des sages, récité des mantras et brûlé de l'encens. Et pourtant, une tristesse indicible le poursuivait comme un chien fidèle. Malgré tous ses efforts pour être bon ou lumineux, quelque chose en lui hurlait du plus profond de lui-même. C'est alors qu'il comprit. Il ne s'agit pas d'atteindre la lumière en fuyant l'obscurité, mais d'apporter la lumière là où il n'y a rien. Il s'agit d'embrasser le froid. Il s'agit d'affronter le monstre sans armes. Il s'agit d'être assis à côté de la peur, comme on est assis à côté d'un frère perdu. L'ombre n'est rien d'autre que les parts de nous-mêmes que nous avons autrefois rejetées. L'enfant qui n'a pas été entendu, la voix qui a été réduite au silence, le désir qui a été jugé, la douleur que nous ne savions pas comment ressentir, et ces parts non acceptées se sont cachées dans les cavernes de l'inconscient. Là, elles attendent non pas pour nous attaquer, mais pour nous rappeler qui nous sommes vraiment. Car nul ne peut être entier s'il rejette des parties de lui-même. Et l'âme ne recherche pas la perfection, mais la plénitude. Être entier ne signifie pas être parfait, c'est être vrai. Et la vérité ne brille pas toujours. Parfois elle brûle, parfois elle blesse, parfois elle murmure d'une voix tremblante. L'Isarion comprit que chaque ombre portait un nom, une histoire, un message, et que chacune était une porte vers une dimension oubliée de l'être. La rage le conduisit au courage. La peur à l'humilité. L'envie lui révéla son véritable désir. La douleur lui ouvrit la voie de la compassion. Ce n'étaient pas des ennemis. C'étaient des guides aux sombres déguisements. Des partis exilés qui ne demandaient qu'à être entendus. Lorsqu'il cessa enfin de les combattre, l'impensable se produisit. Ils devinrent alliés. Ils ne disparurent pas, mais changèrent de forme. Ils cessèrent de crier dans la nuit et murmurèrent avec sagesse. L'ombre, en réalité, est comme la sentinelle qui garde le seuil du temple. Elle ne laisse pas passer n'importe qui, seulement ceux qui se sont affrontés honnêtement. Car aucune âme ne peut accéder à sa véritable lumière sans avoir d'abord traversé la forêt de ses propres ténèbres. Beaucoup souhaitent s'élever, mais peu souhaitent redescendre. Et sans descente, pas d'ascension durable. L'âme a besoin de racines profondes pour que ses ailes puissent se déployer sans se briser. Et ces racines s'enfoncent précisément là où nous craignons le plus de regarder. Il ne s'agit pas de glorifier la douleur, mais de l'intégrer. Il s'agit de comprendre que même nos chutes font partie de la carte sacrée, que les erreurs sont aussi des enseignants, que les blessures aussi chantent. Parfois, l'ombre se manifeste par un sabotage, par des schémas répétitifs, par des relations qui blessent. Mais elle ne le fait pas par cruauté, mais par amour.
Parce que l'ombre connaît les recoins que nous avons laissés inexplorés, et elle insiste pour nous y conduire, ne serait-ce qu'en nous poussant. Et lorsque nous acceptons enfin cette direction inconfortable, l'alchimie opère. Ce qui était plomb devient or. Ce qui était peur se transforme en liberté. Et nous comprenons alors que la lumière la plus pure n'est pas celle qui brille sans ombre, mais celle qui a appris à l'accueillir. Ainsi, Lysarion ne fuyait plus sa tristesse. Lorsqu'elle lui rendait visite, il lui préparait du thé. Il s'asseyait auprès d'elle. Il l'écoutait. Et c'est ainsi qu'il découvrit que derrière chaque larme se cachait une vérité oubliée, que chaque émotion difficile était une lettre envoyée par son âme, attendant d'être lue. Il apprit à cheminer en lui-même comme quelqu'un qui traverse une forêt. Parfois, il trouvait des fleurs, parfois des épines, mais il ne se perdait plus, car il savait que tout faisait partie du même territoire, et que seuls ceux qui osent habiter leur ombre peuvent véritablement habiter sa lumière. L'ombre ne se dissout pas par l'effort, mais par l'amour. Elle n'est pas illuminée par des théories, mais par la présence. La contempler est un acte de courage, mais aussi de tendresse. Car pour la reconnaître, il faut cesser de faire semblant. Il faut ôter les habits de l'ego, les masques du caractère, et se montrer nu devant le miroir de son âme. Ce n'est pas facile. Parfois, se tourner vers soi-même est plus douloureux que 1000 batailles. Mais le prix à payer pour ne pas le faire est plus élevé. C'est vivre séparé de soi-même. C'est parcourir le monde en répétant les mêmes rôles, mais sans signification. C'est sourire à l'extérieur, alors que son cœur se noie dans son propre silence. Ceux qui osent accepter leur ombre deviennent un phare pour les autres, parce qu'ils cessent de juger, cessent d'exiger. Ils comprennent que nous luttons tous contre nos propres démons. Et au lieu de pointer du doigt, ils accueillent. Au lieu de condamner, ils comprennent. Et ainsi, sa présence même devient guérison. Car ceux qui ont fait la paix avec leurs ténèbres émettent une lumière qui n'aveugle pas, mais guide. Elle ne brille pas pour se mettre en valeur, mais pour éclairer le chemin. L'ombre n'est pas le bout du chemin, mais son entrée secrète. C'est le gardien qui nous défie, qui nous confronte, qui nous murmure. Oserez-vous être vous-même avec tout ce que vous êtes? Et si la réponse est oui, alors le véritable chemin s'ouvre. Celui de l'âme tout entière, celui de l'être complet, celui du voyageur qui ne fuit pas ses abîmes, mais les transforme en pont vers son éternité. Parce que seuls ceux qui ont aimé leur ombre peuvent vraiment aimer la lumière. Le silence comme maître de l'esprit. Il fut un temps où Lysarion croyait devoir remplir le monde de mots, comme si l'âme avait besoin de s'expliquer dans chaque geste, de justifier chaque émotion, de traduire chaque mystère dans le langage de la raison. Il parlait pour se sentir accompagné, pour être compris, pour se protéger du vide. Mais un jour, l'univers lui a demandé quelque chose de différent. Se taire. Ce n'était pas un ordre brutal, mais un murmure doux, presque imperceptible, qui s'échappait comme une brise à travers les arbres. Il ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Quelque chose en lui disait d'arrêter de chercher des réponses dans le bruit, de s'asseoir, de respirer, d'écouter. Au début, c'était inconfortable. Le silence lui semblait une absence, comme si quelqu'un avait éteint la musique du monde. Mais il découvrit bientôt que le silence n'est pas l'absence de son, mais la présence du sacré. Ce n'est pas un vide, c'est une porte. Car lorsque l'ego se tait, l'âme parle. Quand les mots se dissolvent, l'Éternel émerge. Lysarion commença à pratiquer l'art d'écouter sans vouloir comprendre, d'être sans vouloir faire, de recevoir sans vouloir contrôler. Et dans cet espace vide, qui semblait vide, il trouva tout. C'était comme plonger dans un lac sans fond, où le temps s'arrêtait et où la conscience s'épanouissait comme une goutte d'un jet d'eau dans l'océan. C'est là qu'il découvre que le silence n'est pas seulement un lieu, c'est un enseignant. Le véritable maître n'enseigne pas avec des mots, mais avec présence. Il n'impose pas, ne corrige pas, ne discute pas. Il est, tout simplement, et dans son être, il révèle. Le silence n'explique pas le mystère, il le révèle dans sa nudité. Il n'offre pas de réponse, mais il transforme les questions. Dans le silence de l'âme, Lysarion découvrit des vérités qu'aucune philosophie n'avait pu nommer.
Il découvrit que l'amour n'a pas besoin d'explication, que la tristesse n'exige aucune solution, que la vie ne cherche pas à être comprise, mais vécue, qu'il existe une sagesse plus ancienne que toute pensée, plus pure que toute doctrine, plus vivante que tout dogme, et que la sagesse réside dans le silence. L'esprit ne grandit pas par l'accumulation d'idées, mais par la profondeur de l'expérience. Et le silence est l'espace où cette expérience peut naître. C'est le ventre de l'âme, le jardin où fleurit l'invisible. C'est alors que l'Isarion comprit pourquoi les anciens sages se retiraient dans les montagnes. Ce n'était pas pour fuir le monde, mais pour l'écouter avec leur cœur. Ce n'était pas pour nier la vie, mais pour l'embrasser sans le filtre du jugement. Car seul le silence permet d'entendre le murmure de l'esprit qui habite toute chose. Il a découvert que les arbres parlent aussi, mais sans voix. Que les pierres recèlent dans des souvenirs que seule l'âme peut percevoir. Que chaque aube a quelque chose à dire, pour peu que l'on sache rester immobile suffisamment longtemps. Que même la douleur, lorsqu'on lui accorde un espace de silence, révèle son pouvoir de guérison. Et il comprit que parler est un acte sacré, mais le silence l'est tout autant. Que le verbe, sans pause, s'use. Que le mot, sans racine dans le silence, perd sa force. Seuls ceux qui connaissent le silence peuvent m'en parler avec vérité. Seuls ceux qui ont habité le vide peuvent prononcer des mots qui guérissent. Le silence lui a appris à attendre, à croire que les réponses viendront, mais pas toujours sous forme de certitude, à comprendre que tout n'a pas besoin d'être dit, que parfois l'âme a juste besoin d'une étreinte invisible, d'un espace pour respirer, d'un regard sans jugement. Cela lui a aussi appris à écouter les autres, non seulement avec ses oreilles, mais avec toute son âme. Il a découvert que dans une véritable conversation, il ne s'agit pas de remporter des débats, mais de partager sa présence. Qu'écouter quelqu'un en silence, sans l'interrompre pour lui proposer des solutions, est l'une des formes d'amour les plus pures. Dans le silence, l'Isarion se retrouva. Non pas la personne qu'il s'était construite pour être acceptée, mais l'essence qu'il avait oubliée dans le vacarme. Et il comprit qu'il n'était pas seul. Qu'en lui vivait une étincelle éternelle, une conscience qui se passe de mots pour la comprendre. Le silence est un miroir. Il révèle ce qui est, sans fioriture. Et c'est pourquoi il fait parfois mal. Il nous confronte à ce que nous avons évité. Mais il guérit aussi. Il nous redonne ce que nous avions perdu. Il nous purifie. Il nous révèle. Il nous réunit au sacré. Ce n'est pas un hasard si les moments les plus importants de la vie se déroulent en silence. La naissance, la mort, le premier amour, le dernier adieu. Il y a des choses si profondes qu'aucun mot ne peut les exprimer. Seul le silence peut les honorer. L'Isarion commença à apprécier les espaces vides entre les pensées, les pauses entre les notes de musique, les moments de regard partagés, sans rien dire. Il découvrit que le silence n'est pas l'absence de vie, mais son essence la plus pure. Et ainsi, elle cessa de le craindre. Elle apprit à le rechercher, à le créer, à l'habiter, car au milieu du bruit du monde, l'âme a besoin de revenir à son centre. Et ce centre est toujours silencieux. Un jour, assis au bord d'une rivière, il réalisa que l'univers tout entier a son propre rythme de silence. Qu'entre les saisons, il y a une pause. Qu'entre chaque battement de cœur, il y a un moment de silence. Que même les étoiles, lorsqu'elles cessent de brûler, retournent au silence du vide qui les a vues naître. Le silence n'est pas la fin, il en est l'origine. C'est là que tout surgit et que tout revient. C'est l'encre invisible avec laquelle s'écrit l'âme du monde. Ainsi, l'Isarion cessa de chercher à l'extérieur ce qu'il ne pouvait trouver qu'à l'intérieur. Et dans ce geste simple et sacré, il trouva ce qu'il désirait tant, la paix. Le feu comme alchimiste de l'âme. On dit que le feu est dangereux, qu'il ravage, qu'il détruit. Mais ceux qui ont regardé au-delà de la peur savent qu'avant de détruire, le feu purifie. Et avant de brûler à l'extérieur, il brûle à l'intérieur. L'Isarion l'ignorait au début. Comme tout le monde, il craignait d'être brûlé. Il évitait les lieux où brûlaient des émotions intenses, fuyait des souvenirs douloureux, les rêves trop exigeants.
Il s'était construit une vie tempérée et sûre, où le feu était tenu à distance. Mais l'âme ne se contente pas de la tiédeur. Au fond d'elle, quelque chose en elle désirait ardemment brûler. Le feu est arrivé sans prévenir, non pas sous la forme d'une catastrophe extérieure, mais d'une agitation intérieure. Une petite flamme presque timide s'est allumée au centre de sa poitrine. D'abord, à peine une chaleur, puis une question. Qu'est-ce que tu évites de transformer? Car le feu ne brûle pas seulement ce qui n'est plus utile, il révèle aussi ce qui était enfoui sous des couches de poussière, de peur et d'oubli. Le feu est le grand alchimiste. Il ne se contente pas de détruire, il transmute. Il transforme le plomb des blessures en or de la sagesse. Et pour cela, il exige l'abandon. C'est ce que fit Lysarion. Pas d'un coup, mais petit à petit. Il s'assit auprès de son feu. Il l'écouta. Il le laissa grandir. Et dans sa chaleur, les masques qu'il avait portés pendant des années commencèrent à fondre. Masques de perfection, de maîtrise, de silence complaisant. Dans chaque étincelle, un souvenir. Dans chaque flamme, une émotion oubliée. Dans chaque crépitement, une vérité longtemps refoulée. Le feu n'était pas cruel, mais il était sincère. Il ne mentait pas, n'embellissait pas, ne supportait pas le mensonge. Il lui révélait ce qu'il était, sans filtre. Et même si cela faisait parfois mal, c'était aussi libérateur, car rien ne guérit mieux que la vérité brûlante. À travers le feu, Lysarion comprit que ce qui fait mal n'est pas la blessure, mais la peur de la regarder. Que ce qui pèse n'est pas le passé, mais la résistance à le laisser partir. Que ce qui brûle n'est pas le feu lui-même, mais l'attachement à ce qui doit être transformé. C'est alors qu'il comprit le secret des anciens alchimistes. Il ne s'agissait pas de transformer les métaux, mais de se transformer eux-mêmes. Ils ne cherchaient pas l'or extérieur, mais plutôt l'or intérieur qui ne se révèle que lorsqu'on laisse brûler tout ce qui n'est pas essentiel. Car dans chaque âme se cachent des impuretés, des croyances héritées, des ressentiments non digérés, une culpabilité qui ne nous appartient pas. Et le feu, avec sa danse sauvage, vient nous ramener à notre essence. Ce n'est pas un hasard si les temples antiques allumaient des flammes sacrées. Ils savaient non que le feu était symbole de présence divine, de conscience éveillée, d'amour inconditionnel qui consume ce qui ne vibre plus de vérité. Lysarion commença à comprendre que le feu a différents visages. Parfois, c'est la colère qui exige d'être entendue. D'autres fois, c'est la passion qui aspire à naître. Parfois, il brûle comme une perte, comme un chagrin. D'autres fois, comme une révélation. Mais dans tous les cas, il porte la même intention. Éveillé. L'éveil n'est pas agréable. C'est comme une torche dans la nuit, éclairant même ce que nous ne voulions pas voir. Mais il éclaire aussi des chemins que nous ne voyions pas auparavant. De nouvelles façons d'aimer, de nouvelles façons d'être, de nouvelles façons de servir. Et le feu, bien que consumant, ne laisse pas de cendres vides. Dans ses braises repose la semence du nouveau. Alors que Lysarion laissait le feu agir en lui, il commença à ressentir une force nouvelle. Il ne craignait plus de brûler. Il comprenait désormais que chaque processus douloureux était une purification, que chaque relation brisée, chaque perte, chaque chute avait enflammé une part de son ego qui devait mourir pour que son âme puisse renaître, car le feu est aussi renaissance. Comme le phénix, qui n'a pas peur de mourir car il connaît le secret des cendres, d'elle naît une vie nouvelle. Dans tout rituel ancien, le feu occupait une place centrale, non seulement comme élément, mais aussi comme symbole. L'initié traversait le feu pour abandonner son ancienne identité. Le voyageur allumait une bougie pour se souvenir de sa mission. Le chaman s'asseyait devant les flammes pour écouter les messages de l'esprit. Et Lysarion devint un voyageur comme les autres. Un voyageur qui n'avait pas besoin de temple, car il avait fait du feu son sanctuaire. Il s'assit en silence devant une bougie allumée et, dans sa lumière vacillante, trouva des réponses qu'aucun livre ne pouvait lui offrir. Il apprit à écouter ce qui brûlait en lui, à reconnaître quand une flamme provenait de son âme qui implorait son expansion, et quand c'était son ego qui tentait de tout embraser par peur.
car tous les feux ne sont pas sacrés. Certains brûlent par rage, par vengeance ou par orgueil. Mais le feu de l'âme ne détruit pas par plaisir. Il transforme par amour. Ce feu ne vous anéantit pas, il vous révèle. Il vous rappelle qui vous êtes, sous toutes vos couches. Et lorsque vous l'acceptez, vous devenez son allié. Vous ne le craignez pas, vous l'honorez. L'Isarion cessa de courir. Il cessa de se cacher. Il apprit à être présent lorsque le feu éclatait, à l'inspirer, à le laisser tout brûler. Et dans chaque incendie, une renaissance. Dans chaque brûlure, une nouvelle liberté. Parce que l'âme, comme le métal, a besoin de passer par le feu pour briller. Et alors il comprit pleinement, le feu n'est pas l'ennemi. C'est l'alchimiste de l'âme. Celui qui transforme l'ombre en lumière, la blessure en compassion, la perte en ouverture, l'ego en conscience. Et toi, voyageur de l'âme, tu as aussi un feu sacré en toi. Peut-être l'as-tu ressenti comme de l'agitation, du désir, de la douleur. Ne l'éteins pas. Ne le rejette pas. Assieds-toi avec lui. Demande-lui ce qu'il veut te montrer. Écoute sa vérité. Laisse-le te transformer. Car au fond, tu es aussi alchimie. Tu es une flamme dansante. Tu es une étincelle divine en quête d'expansion. Et lorsque vous laisserez le feu couler à travers vous, sans peur et sans résistance, vous comprendrez ce que savaient les anciens, que dans l'alchimie de l'esprit, brûler, c'est renaître. Et c'est tout pour aujourd'hui, mais si vous avez l'impression que nous n'avons fait qu'effleurer le sujet, pas d'inquiétude. Le premier lien dans la description vous donne accès à du contenu plus approfondi qui peut vraiment faire la différence. Merci d'être là, de vous soutenir, et à bientôt pour la prochaine vidéo.